pas trop mal. Je t'entends très fort dans mes oreilles, donc je baisse le son. Bonjour tout le monde, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Comment ça va? Oula, qu'est-ce qui se passe? Je ne vois plus mon OBS. Oula, je crois que mon OBS a... Ah non, c'est bon. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde et bienvenue pour le cast de ce soir. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes en forme. Alors, vous avez dû vous dire, c'est bizarre, ça a l'air d'être en retard, le stream. Mais il y a 1 minute de délai. Voilà, simplement. Qui est tout à fait logique. Alors qu'AlphaCast n'est jamais en retard normalement. Et oui, il fait bien de le dire. Je ne suis jamais en retard, bien évidemment. C'est très important, de noter ça, de notifier cela. Alors, on est dans la game. Je vais t'inviter. Est-ce que je t'ai sur serveur NA? Ah attends, je suis pas sur serveur NA. Ah, faut que tu te co vite. Oui, j'arrive tout de suite. Alors, je me demande si on arrive... Ouais. Attendez, je regarde dans quel game on est là. J'essaye de voir. Normalement, c'est méthode contre Ono. Mais je reconnais pas les Ono là. Attendez. Je suis connecté. Et tu m'as. Ok, je t'invite du coup. Ok. Un peu perdu là, je sais pas quel match c'est en fait. Ils m'ont invité dans un match, je sais pas quel c'est. Mais bonjour tout le monde et merci pour l'abonnement. Merci pour l'abonnement, Wimroro. Et merci pour l'abonnement aussi, Wolf Dynamics. Merci à toi. Il y a eu 3 abonnements là que j'ai loupé. Merci pour le host Dokratos. Merci à toi. Attendez, il faut que j'aille vérifier la page. Ou attends, est-ce que tu peux checker les teams Ouais, Psychowaffle il fait partie de méthode. Ok, donc c'est le capitaine, donc c'est bon. Ok, et chez Ono, on a Lazicor, Mofit, Keisil. Regardez. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc c'est bien ça. C'est Ono, méthode, on s'est pas planté. On est bien. Calmez-vous. Alors méthode, donc c'est le roster qu'ils ont annoncé aujourd'hui ou hier, je sais plus. Ouais. Donc c'est une team qui vient de fraîchement de recruter a priori. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et merci Zabatouyas pour l'abonnement. Bienvenue à toi, mon cher Zabatouyas. Plus d'abonnements en ce début de stream, c'est exceptionnel. Donc Wimbrobro, 4 mois de suite. Et j'oubliais quelqu'un d'autre. Medler, évidemment, Medler. 10 mois de suite, Medler. Merci à toi. Merci à toi, Medler. Merci d'Archangel pour les 6 mois de suite. Vous êtes nombreux à vous réabonner ce soir, c'est exceptionnel. Merci les gars, c'est très gentil. Merci du soutien. Donc du coup, Atlantic Showdown, Qualifier NA, les phases finales. On va vous commenter donc du coup d'abord Ono contre Méthode GG. Ensuite, on va vous commenter normalement Team Liquid contre NRG Esports, l'équipe de Shaquille O'Neal. Donc ça va être intéressant, Je vous link le bracket dans le chat. Il faut préciser pour les viewers pourquoi tu dis l'équipe de Shaquille O'Neal. Eh oui, c'est Shaquille O'Neal qui a été démarché carrément Seagull pour l'avoir chez NRG. Et voilà. Voilà, monsieur Shaquille O'Neal qui est allé tweeter Seagull pour essayer de le démarcher. Et il me semble qu'NRG appartient aussi à un ancien joueur des Lakers, si je ne m'abuse. C'était Fox, il me semble, qui jouait notamment à l'époque de Shaquille O'Neal avec lui. Et qui est hyper intéressé par l'e-sport. D'accord, ok. Non, c'est marrant de voir un peu cette rencontre du monde du sport avec le monde de l'e-sport. C'est toujours marrant. Merci pour la donation à Aurina. En retard de 1 minute à cause du délai. AQC, ce pauvre délai. Tu es vraiment sans cœur. Sinon, bonjour mon poulet. Bien, bonjour ma poule. Si tu veux être familier. Mais voilà. Non, mais c'est cool. C'est nice. Du coup, eh bien, on va vous commenter ça bientôt. Ça va pas tarder, je pense. On a vu la défaite des NRG avec Seagull hier. Moi, je l'ai pas vu en entier, mais j'ai vu une partie. Mais là, on va voir s'ils peuvent revenir. Ils sont toujours dans la course. Ils sont dans le loser bracket. Donc, on va voir. Comment ça va se passer pour la soirée? On va vous commenter 2 BO5 sur cette chaîne. Et les 2 autres BO5 seront commandés par Petit Wiki et Sans Sushi. Et Yob, peut-être, selon l'état d'Yob.
Peut-être Sansou Ça. ne viendra pas. On sait pas encore si Sansou va commenter avec Petit Wiki. Mais en tout cas, Petit Wiki prendra l'antenne juste après moi. Donc soyez gentils et allez le voir, allez le follow. Il est cool, Petit Wiki. Attendez. Une seconde, je check si vous êtes au courant. Apparemment, on va commencer donc sur Dorado. Sur Dorito. Psycho Waffle, c'est méthode, tu disais? Oui. Ok, ouais, et Mofit, C'est c'est méthode. Ono. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Bien, ma foi. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un tweet d'Overwatch EU avec écrit World Cup. Et ça a été supprimé. On se demande pourquoi. On se demande plutôt pourquoi, donc c'est étrange. Peut-être une coupe du monde d'Overwatch, ça serait sympa. T'as changé un petit peu des formats et des compétitions classiques qu'on Ah a. bah là, oui, ça change un tout petit peu, là. Un tout petit peu. Bon, ce serait intéressant à voir, en tout cas, clairement. Avoir des équipes nationales. Alors, attendez, une seconde, j'essaie de récupérer Sansou. Où qu'il est, le bon Sansou? Est-ce qu'il est encore vivant? C'est la question, on ne sait pas. Il y a du suspense. Le stream est intéressant. Attendez. Sansou. Après, tu viens de parler d'équipes nationales, mais je me demande si ce serait des équipes professionnelles, ou alors est-ce que ce serait des équipes vraiment qu'avec des joueurs d'une certaine nationalité. Ça On a m'étonnerait pu que faire ce ça soit, dans CSGO auparavant, mais ça a un peu été abandonné. Et ce serait intéressant de savoir si c'est des équipes genre Melty, Création ou quoi, ou plutôt représenter la France et le pays, tu vois, le coq. Ça m'étonnerait pas que ce soit une sélection nationale faite avec plusieurs joueurs un peu de tout horizon. Ça m'étonnerait pas que ce soit quelque chose comme ça. Sinon, je sais pas, ce serait pas... Tu vois, ça pourrait être un peu frustrant. Par exemple, tu prends une line-up full FR et puis t'as d'autres équipes comme Rogue qui ont des joueurs FR très forts mais qui peuvent pas du coup tout être dans l'équipe française. On verra. On verra. En tout cas... Du coup, côté français, on serait bien. Hein. Si on avait une telle équipe avec Soon, Crew, les Dégains, Nico, etc., on a quand même beaucoup de très bons joueurs français. Voilà, je veux dire, on a des brutasses. On a des brutasses en France. On est bien représenté sur Overwatch en France, globalement. Et je vais arrêter de parler de ça parce que là, ça y est, c'est parti. La game commence. Méthode GG contre Oh No. On va voir ce que donne cette line-up des méthodes. On les a pas suivis, il me semble, la semaine dernière. Donc écoutez, on va les découvrir. Et on va donc commencer sur Dorito. Une map qu'on a vu pas mal la semaine dernière. Notamment dans la phase qualificative, la 4e phase qualificative NA. On va voir si les stratégies ont changé, si les pics ont changé, et oh, un Torbjorn. Un Torbjorn de défense, et ça va vraiment être intéressant. Alors en attaque, ne vous fiez pas au pic, le bastion Torbjorn c'est du troll évidemment. Mais en défense, a priori... Ah non, il a switché son Torbjorn, il va repartir sur un Macri. Dommage, j'aurais aimé voir ce que donnait le Torbjorn, mais je suis pas sûr que ça aurait été si OP que ça. Bah ouais, ça aurait pu être cool. Et je viens de réaliser que mon jeu est en japonais. Je les vois en japonaise. On switchera à la prochaine game. Mais du coup, bah la première game, vous aurez les voix en japonais. Ça peut être intéressant. Ça change un peu, mais c'est comme ça. Comme ça. Attendez, je vais changer un peu le volume. Alors que du côté de la défense, on a quand même une composition relativement classique, à base de Lucio Zenyatta, c'est les deux supports à l'heure actuelle dans la méta. On a un Reinhardt avec une Zarya qui a un pic vraiment optimum en ce moment, et un Macri avec un Reaper. La compo relativement équilibrée et classique. Tout à fait classique, c'est du ultra classique, on n'innove pas du tout là pour ces deux équipes, on reste dans ce qui se joue depuis deux semaines maintenant, depuis le dernier patch qui a propulsé Zenyatta dans le God tier. C'est vraiment impressionnant ce côté là. Merci pour les abonnements, alors évitez de vous abonner pendant le cast parce que on peut pas trop en parler, on est concentré sur le cast, mais merci pour l'abonnement. Quoi qu'il en soit, c'est parti, le push est lancé, la défense qui a reculé au niveau de la route, c'est tout à fait classique comme move, et du côté de l'attaque, on se prépare à faire un push du côté escalier. Ouais, c'est parti. La charge du Reinhardt qui passe. Il y a eu un bon KB d'effectuer de la part du Reinhardt. C'est très bien joué de sa part, et ils ont réussi à prendre le kill. Derrière, il y a eu un petit échange, le Reaper de la défense qui a réussi à tomber celui des méthodes, c'était très bien joué. Ouais, en effet.
Là, l'équipe de l'attaque qui avance plutôt pas mal hein, pour méthode pour l'instant. La défense qui néanmoins est toujours là. Les kills qui sont pris. On a pris le Macri de la défense pour les attaquants. C'est plutôt pas mal comme opération. Ce Genji qui va essayer éventuellement de prendre un soutien. Va falloir continuer de poke. Et c'est parti. On a la Dragon Blade. Ça pourrait être le moment pour la Dragon Blade. Apparemment, il ne le fait pas. Il n'a pas besoin. Ça déroule beaucoup trop fort. Le Macri et le Reaper ont fait le dégât. On est sur une compo extrêmement agressive hein, du côté de l'attaque avec un Reaper, un Genji et un Macri. C'est beaucoup de dégâts. Et on l'a vu, ça a payé. Ouais, sur ce teamfight, la grosse différence ça a été cette ult hein, du Reinhardt de Kraonic pour l'attaque qui a réussi à KB 4 personnes et derrière bah, tous ses mates, il y a eu un bon follow-up et derrière on les a exterminés, ça permet de prendre le point, c'est GG. Ouais. Exactement, ouais. Du coup, du côté de la défense, on va se placer sur ce balcon. Toujours essentiel d'être placé ici hein. En défense sur Dorado, c'est la pause classique pour tomber sur cette équipe en attaque. Là on se prépare à accueillir le saut. Et oh la Zarya qui go in toute seule. Ils y vont un petit peu au regarde, point de on a un Macri pour l'attaque qui est parti en haut en petit sneaky. Là il s'est fait voir donc il va repartir. Oh, attention, le crochet qui a été claqué. On a la transcendance de Zenyatta qui permet de très bien temporiser. Double transcendance qui a été effectuée. Double transcendance là du côté de l'attaque et de la défense du coup. Mais on prend un frag du côté de l'attaque. 2 kills récupérés sur le Reaper de la défense. C'est plutôt bien joué. Le duel, attention, des Reapers. On est très low en PV. On est obligé de... Oh, il est bloqué. Il avait le payload qui l'empêchait. Mais il a réussi à prendre le frag quand même. Exi, c'est super bien joué de sa part. Il s'en sort avec 84 PV. Ouais, tout à fait. On a les méthodes qui vont se regrouper. Là, ce push qui a bien été reboot hein, par la défense. Mais derrière, on a justement ce Reaper qui a réussi à prendre le petit kill qui pourrait donner un petit avantage et permettre de continuer à pousser ce payload là. On a le regroupement de la défense encore hein, sur ce balcon, la défense classique hein, sur ce point sur Dorado. Et on va attendre de voir quand est-ce que la défense va lancer l'attaque, ce que c'est eux qui ont l'avantage pour lancer les push. Ouais, exact. Hein. Et là, on le voit, ce Genji, la Ultimate Web qui essaie de tanker. Mais il y a une orbe à graviton de cette Zarya. On prend pas de frag. On a pris 2 kills. En retour, du côté de l'attaque, on a résisté à cette orbe à graviton. Et on a pris du frag directement après. C'était super bien joué. Et là, attention, ce Genji qui joue avec le feu contre ce Macri. Va-t-il s'en sortir? Il semble que les deux s'en sortent indemnes. Et au final, quoique non, il est sorti. Il a pris le frag directement sur Mofi qui tendait de battre en retraite du côté des Ono. Et ce Genji qui continue d'agresser avec le Macri et le faucheur. Tellement de dégâts pour les méthodes GG sur cette compo. C'est vraiment compliqué pour la défense. Du coup, on a switché sur une compo triple tank pour les Ono. Compo intéressante. Tout à fait, la diva qui pourrait apporter un peu plus de consistance hein, dans cette défense qui pour l'instant n'arrive pas à repousser les pushs de la team méthode. On a ce Reaper hein, Exi qui va être intéressant à suivre étant donné avec cette compo triple tank, je suis pas sûr que ce soit si bien que ça contre ce Reaper qui va se faire un plaisir vraiment de décimer ce Reinhardt ou cette diva. On va voir, mais en attendant le payload qui continue à avancer et là il va falloir vraiment le choc sismique, c'est parti, le choc sismique. Néanmoins il y a la transcendance qui va du coup protéger tous ses alliés pendant ce choc sismique. C'est super bien joué. Par contre du côté de la défense là on a perdu le mecha pour cette diva. Là on a ce Ainun qui vient d'être pop pour le Macri qui prend juste le frag sur cette diva. Il va se faire récupérer par le Macri des défenseurs. Et pendant ce temps, il semble que cet assaut va être reboot néanmoins. Quoique, Exi a fait un super taf avec son ulti là-dessus. Il faut essayer de tuer ce Macri et c'est chose faite. Et il semble bien que la défense soit en très mauvaise posture. Ce Winston qui tente de temporiser. Il a son ulti. Super, ça va lui permettre d'acheter un petit peu de temps pour son équipe. Ça permet à Diva de revenir. Et du coup, ça va être la défense qui passe de manière in extremis. Il ne reste que 4 minutes 12. Ouais, en effet, ce Winston là qui a fait un très gros travail pour la défense hein, parce qu'il y avait 4 membres de l'attaque sur le payload, il a très bien temporisé, il l'a empêché d'avancer et ça a permis à son équipe de revenir et de proposer une défense à 6. Ouais, exact. On va voir ce que va donner du coup cette diva en défense pour l'instant. Ça a l'air d'être assez efficace pour un peu temporiser, harceler un petit peu de loin en permanence. Mais ce Genji, attention, faut s'en méfier. À 93 PV là. Ouh, le Zenyatta qui l'a calmé directement. Et on est en transcendance. On permet à cette équipe en défense de tanker totalement. Oh, magnifique hook de la part de Chaseville sur son Rodok qui a complètement cancel cette éclosion mortelle de ce faucheur. C'était super bien joué. On prend le kill sur cette Tracer. Ce Rodok qui est on fire là dans cette game. C'est exceptionnel, Yob.
Ouais, la Diva qui a fait un gros travail de temporisation, autant il a un petit peu foiré son ultimate tout à l'heure qui a bien été protégé par le Reinhardt, autant derrière il a fait d'énormes dégâts, ce qui a permis de prendre les kills un par un sur les méthodes. Et d'ailleurs on reboot cette attaque, après il reste encore 3 minutes, et 3 minutes, on le sait, c'est au minimum 2 attaques. Ouais, exact. On va voir ce qui va être décidé. On va continuer de suivre ce chopper qui est crucial dans cette défense. Choper ce Genji, ce serait énorme. Ah, dommage, on a loupé le hook. Et attention, c'est parti. L'ulti du Genji, Ultima Web qui va tenter de faire le dégât. Ah, pour l'instant, cette Dragon Blade qui a été un peu waste là. Oh, on prend le doublé quand même sur cette action. C'est super bien joué. On détruit le mecha cette Diva. L'éclosion mortelle. Il semble que ce soit la fin pour la défense. C'est un rape total et sans bavure pour les méthodes GG sur cet assaut. Les méthodes qui vont valider cette attaque sur un bon timing, relativement bon timing, c'est combien? C'est 7 minutes 30 à peu près, quelque chose comme ça? 6 minutes 29. Non, c'est 9 minutes maintenant. Ah oui, c'est vrai que c'est attaquer. 9 minutes maintenant pour attaquer et plus 10 minutes. Donc du coup ça fait 6-29 qui est un très bon timing d'attaque sur Dorado, car on le sait, c'est une map qui est difficile à mettre en attaque et beaucoup plus simple à défendre normalement. En tout cas à niveau professionnel. Complètement. Là-dessus, c'est vraiment intéressant en tout cas de voir. N'empêche quand même cette méta qui a beaucoup évolué. Maintenant, en fait, toutes les maps, généralement, les équipes pro vont jusqu'au bout. Très souvent, on a l'attaque qui passe des deux côtés, surtout quand les équipes sont à niveau égal. Quand la défense arrive à tenir full hold alors que l'attaque est passée gratos. C'est généralement qu'il y a quand même une grosse différence de niveau. Mais à niveau égal, on voit souvent les deux équipes arriver jusqu'au bout. On va voir maintenant si les Ono peuvent faire mieux. Ils sont en attaque cette fois-ci. Pardon, oui, on va voir si les... Oula, j'ai un petit bug là. Attends. Non, ouais. C'est les Ono qui attaquent là. Voilà, oui. C'est les Ono qui attaquent. On va voir s'ils peuvent faire mieux que les méthodes. My bad. Brain fart là sur cette action. Enfin bon. Après, j'ai l'impression que les méthodes sont un peu supérieures de manière générale. Alors c'est facile, tu me diras, c'est facile de dire ça après qu'ils viennent de valider l'attaque de manière convaincante. Mais j'ai trouvé que les méthodes, bien qu'en attaque, et normalement t'as pas forcément l'avantage du placement quand t'es en attaque, ils ont remporté beaucoup plus de teamfight sur l'ensemble du side que les Ono en défense. Et ça, c'est inquiétant. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Bah écoute, on va voir. Du côté des compos, là, pour l'instant, il semble qu'on va partir sur un chacal d'attaque pour les défenseurs. Ça peut être intéressant, ce pick chacal. Ça va permettre de zoner très fortement cette équipe des Ono en attaque. À voir. J'ai dit chacal d'attaque, non, c'est chacal de défense. J'ai les couleurs qui me brain à chaque fois, c'est horrible. Ils ont changé la manière dont les couleurs gèrent et je suis toujours pas habitué. Pour moi, rouge, c'est attaquant, mais non. Rouge, c'est défenseur quand on est sur le second round. My bad. Bref, ce chacal en dev qui va commencer à spam. Ouais, tout à fait, on a ce Junkrat justement qui va faire fondre littéralement le bouclier du Reinhardt, étant donné que Reinhardt est un pic en attaque sur Dorado qui est limite obligatoire. Et à partir du moment où on peut avoir ce type de personnage pour la défense, permet de faire fondre le shield et de relativement retarder l'attaque justement. Ouais. Alors je sais pas si t'es assez près de ton micro, mais on t'entend pas beaucoup, Yob. On t'entend vraiment faiblement en fait. D'accord. Peut-être rapproche de ton micro parce que c'est assez faible, j'ai boosté ton son à fond là. Ok. Bon. Pour l'instant, les deux équipes là qui sont en train de se regarder dans le blanc des yeux, on spam un peu, mais c'est pas bon ce chacal contre cette Zarya par contre, parce que regardez-moi ça, là, Mopork, il est à 99% grâce à ce spam de chacal qui lui charge ses boucliers gratos, vraiment, regardez-moi ça comme elle ponce ce bouclier de Reinhardt. Attention, néanmoins, beaucoup de dégâts, le drop of the Bito qui est parti du côté du Lucio, le superbe choc sismique, par contre, il faut se méfier là-dessus, et c'est parti, la transcendance de ce Zenyatta qui va commencer un petit peu à tempo, la double transcendance là. Oh là là, c'est serré comme combat, mais il me semble quand même que les attaquants sont plutôt pas mal. Et Psycho Waffle qui a pas vraiment fait le dégât avec son Lucio, il était dans l'arbre à graviton tout seul au milieu de ses... Comment il a fait pour survivre ce Lucio? C'est n'importe quoi. Bon, il se fait récupérer là sur cette action au final. Et c'est parti, on sort l'ulti du côté du Genji, mais il se fait récupérer instant. Au final, je sens que cette attaque va passer, pas de problème. Ce chacal qui va tenter un petit peu de tempo, va se faire récupérer par ce Macri et la cape du point. Ouais, les Ono qui sont plutôt bien partis, qui ont fait un temps tout à fait honorable, ça leur laissait énormément de temps pour valider ce deuxième checkpoint. Pour l'instant ils sont bien dans la game, tu vois, ils me font mentir de ce que j'ai dit tout à l'heure. Après on a un changement du côté de la défense, Exi qui est passé sur un Winston, on va voir ce que ça va donner.
Ouais, on va voir, c'est vrai, le Winston c'est un pick qui peut être intéressant. À voir si ça va fonctionner, je pense qu'ils ont envie de se débarrasser éventuellement de ce Zenyatta facilement. Je sais pas si ça va suffire, hein, parce que très franchement, le Zenyatta ça peut être quand même assez compliqué à récupérer comme pick. On va quand même le suivre ce Winston, voir s'il fait la différence. Là il se prépare à sauter dans la mêlée, on est dans la backline, c'est parti, on commence à agresser, on zappe ce Zenyatta, mais malheureusement il y a le Reaper, hein, superbe défense de la part de Chase Hill qui reste près de son Zenyatta et qui le protège efficacement. Prend le kill sur Switcho. Pour l'instant, l'attaque déroule vraiment bien du côté des Ono. Ouais, un très bon KD du Reinhardt qui a permis de prendre le kill sur le Reinhardt adverse et en plus le Genji. Donc déjà quand tu démarres le teamfight à 4v6, t'es bien dans la game, surtout que on n'a pas de reste possible étant donné qu'il n'y a pas de hanche. Parce que c'est un perso qui a un petit peu disparu de la méta actuelle. Oh, le choc sismique, le drop Zobito. On prend le kill, on prend 2 kills pour l'attaque. Attention, il faut se méfier. La transcendance de Zenyatta qui est partie. On active la transcendance directement aussi pour counter ce Genji. On n'a plus que 2 défenseurs en vie. Et ça va être du coup la cap de ce point sans aucun problème. Oh là là, les Ono, comme ils dominent les méthodes sur ce side par contre, je sais pas si... Je sais pas ton avis, mais clairement ils sont vraiment beaucoup plus au-dessus que les méthodes tout à l'heure sur leur side. Hein. Largement. Tout à fait, pour l'instant les méthodes qui n'arrivent pas à trouver la bonne composition en défense hein, pour essayer d'arrêter ces Ono. Après on sait que c'est le dernier point, c'est le plus dur à attaquer. Donc à voir si justement l'équipe de méthode va réussir. Ils ont quelques ultis intéressantes disponibles, notamment celui du Lucio et du Macri. Alors que là on a le Brochil qui a été claqué, c'est parti pour l'équipe de défense là. On arrive à prendre 2 kills là, c'est très serré là, 2-2 au niveau des morts. On a Macri qui se fait récupérer, ça sent pas bon, hein. Vraiment pour la défense. Le kill récupéré sur ce Zenyatta et OMG OBS qui fait n'importe quoi là, c'est bon, je crois que j'ai réparé. My bad pour les petits lags, mais OBS qui fait des siennes ce soir, c'est bon, tout va bien. Ah, c'est un petit peu dommage hein, pour l'équipe d'attaque. Là, on a laissé que le Zenyatta sur le payload, ce qui fait qu'il a avancé beaucoup moins vite. Parce qu'on a fait le choix de mettre la pression sur le spawn adverse. Mais les. Oh, l'orbe à graviton! L'orbe à graviton qui prend 6 personnes, c'est très bien joué. Oh, et joli. là, le réflexe, très joli réflexe de ce Reaper qui prend l'ulti pour tuer ce Genji. Il fallait le récupérer, c'était bien joué au final. C'est très worth it parce que l'équipe il y a l'équipe qui déroule totalement derrière. C'est vraiment propre et ça va être la cape de l'objectif en un temps bien meilleur que celui des méthodes GG. Je le crains, quoique. Oh non, la Tracer qui est là pour contest. Elle va réussir à survivre juste assez pour faire gagner du temps. Ah, c'est terrible. Hein. Là, vraiment, là, la temporisation à base de Diva et de Tracer et de Genji. Il va falloir se débarrasser de ces petits moustiques là. Le Reinhardt et le joli choc sismique. Et ça va être la cape de l'objectif. On a fait un meilleur temps, je crois, que les méthodes GG. Ouais, c'est bien ça, 5 minutes 10. Du coup, c'est Ono qui prennent le premier point dans ce BO5. 1 minute 19 de différence, hein, c'est quand même colossal hein, sur une map comme Dorado. Une attaque convaincante des Ono. Pour être honnête, je connais pas forcément très bien la scène NA, enfin... Je connais les grosses teams NA, Ono je les connaissais pas forcément, mais ils m'ont agréablement surpris sur leur niveau de jeu, notamment sur leur side d'attaque. Hein. Ah ouais, non, c'était assez propre hein, ce qu'ils nous ont montré là-dessus. Ils sont pas laissés démonter face aux méthodes qui pourtant les ont bien tenu tête. Ils leur ont bien tenu tête sur le premier side. Clairement, ils ont montré qu'ils étaient toujours dans la course. On verra comment ça va se passer sur l'autre map. A priori, on va jouer sur Anubis. Ce sera la seconde map. On attend que les deux équipes décident du coup des sides. Le side, je pense, va être décidé par les Ono. A priori, ça va être un break d'1 minute. Les joueurs qui demandent un break. Mais on va partir, je crois, sur... Bon, ils n'ont pas encore répondu, je crois qu'ils sont en train de réfléchir, les Ono. Ah non, c'est bon. Ça va être défense pour les Ono. Donc les Ono en défense contre les méthodes en attaque sur Anubis pour la prochaine map. Et juste un AFK bio pour un des joueurs, tout simplement. Alors c'est une map qui risque d'être relativement longue, parce qu'on le rappelle, le fonctionnement hein, du mode compétitif sur ce type de map est légèrement différent de ce qu'on vient de voir avec la map Dorado. C'est-à-dire qu'on peut valider plusieurs fois l'attaque si les deux équipes arrivent à valider les attaques dans des temps relativement rapides. Bien sûr. Non, c'est ça, ouais. Bah écoutez, on va voir. Est-ce que tu as un pronostic pour Anubis? On est sur une map qui est quand même très différente hein, de ce qu'on a pu voir sur Dorado. Dorado qui est une map full
escorte de convoi. Là, on est sur Anubis, de la capture de points. C'est vraiment différent en termes de style de jeu. Qu'est-ce que tu verrais, Yob, de ton côté, là? Ah, vu ce qu'on proposait Léono, j'aurais tendance à dire Ono. Hein, Toi, dès que tu vois une team je vais gagner, trouver voilà, je vais faire la le solution super facile. analyste. Non, mais les Ono ont paru vraiment très convaincants sur leur attaque. Et là, c'est vraiment une map où l'attaque est primordiale et où la vitesse pour attaquer va notamment jouer sur la victoire finale. Donc, vu ce qu'on proposait Ono sur la map précédente, ça me paraît normal de les mettre favoris de la map. Après, je pense que Anubis, c'est le genre de map qui peut vraiment basculer au moindre pic un peu surprenant, tu sais. À la moindre compo qui te surprend ou t'es pas vraiment adapté, ça peut clairement basculer en ta défaveur. Et on a vu que les méthodes ont choisi un Junkrat en défense juste avant. Donc un pic qui potentiellement sort un petit peu de la méta habituelle et des compos très classiques que nous ont sorti les deux équipes jusque-là. Donc si méthode décide de partir pour un pic un peu orthodoxe pour Anubis, ça peut potentiellement faire un hold-up hein, et éventuellement voler une win en attaque. Après, à voir s'ils peuvent résister assez longtemps en défense. Et merci pour Alpha les voix. Quoi les voix? Ah oui, les voix. Peut-être pas bête. Je vais changer, je vais mettre en anglais. D'accord. Alors, une chose aussi importante sur Anubis, c'est la manière dont tu prends, enfin, ou plutôt la manière dont tu défends le premier point. C'est-à-dire que si tu perds le premier point, c'est pas forcément grave, mais la manière dont tu le perds peut être potentiellement très dangereux pour défendre le deuxième point. Je m'explique. Si tu perds par exemple 3 membres ou 4 membres de ton équipe où tu t'en perds 6 à la fois, c'est complètement différent la manière dont tu vas respawn pour le deuxième point. Et on sait que les équipes en attaque, une fois qu'elles ont pris le premier point, elles ont tendance à rush le deuxième point, parce qu'on sait que l'équipe en défense n'est pas forcément regroupée et très bien en place. Donc le deuxième point étant potentiellement plus dur à défendre, tout dépend si tu arrives à prendre le point relativement bien, le premier point relativement facilement. Et ça peut jouer énormément au niveau du temps. En effet, ouais, en effet. Et là, du coup, je suis reconnecté. C'est bon. C'est bon. On va pouvoir partir pour le prochain match. J'espère que les joueurs sont prêts. Est-ce qu'il a dit qu'il était revenu? Il a rien dit? Non. Ok. Bon. Ah, et c'est parti. En fait, il est revenu. Magnifique. On est parti, du coup, pour Anubis. On n'a pas vu Anubis depuis un moment hein, en compétitif. Hein. Ça va être intéressant à voir. Un petit peu le style de jeu de ces équipes sur cette map. C'est un peu une map boudée par les joueurs, hein, tout comme Volskaya et Anamura. Les maps à point de contrôle sont généralement peu appréciées par les joueurs pros du fait de leur tendance un petit peu all-in. Hein, tout simplement, c'est des maps qui sont extrêmement difficiles à défendre de manière générale. Et dès qu'on capture le premier point, en fait, le deuxième point est tellement proche en fait que très souvent ça snowball vers une victoire en 2 minutes et c'est ça des deux côtés en fait. Même si les deux équipes se valent en termes de niveau de jeu, l'attaque est quand même très favorisée sur ces maps. Donc écoutez, on va voir si les joueurs vont nous faire mentir. J'espère que oui. Ça nous permettra d'avoir une game un peu plus éventuellement équilibrée. Alors que regarde au niveau de l'attaque, on sortirait une Widowmaker sur Ultima Web. Ne m'étonnerait pas qu'ils switch. M'étonnerait pas qu'ils switch on va surtout s'attarder sur la défense, hein, parce que ça sert à rien de commenter l'attaque, étant donné qu'ils switch au dernier moment, les joueurs en général. On a un soldat. On a un soldat qui a un pic qui est clairement en dessous en ce moment. On le voit très peu, le soldat 76. C'est clairement pas un pic qui est dans la méta actuellement. Et en général, quand on veut counter éventuellement une Pharah ou un pic comme ça, on prend un McCree, on prend un Zenyatta. Et là, pour le coup, le soldat, ça va être intéressant. On a quand même un McCree hein, pour cette défense. Le McCree, c'est encore une fois le pic qui est tout le temps présent dans ses compos. De même que Zenyatta et Lucio. C'est les 3 stars du moment, clairement. Avec Zarya. Avec Zarya, oui, c'est vrai. Zarya aussi. Après, ouais, on va voir du coup l'attaque qui est lancée. On va suivre un petit peu Ultima Web qui a du coup en effet changé. Il n'a pas pris sa fatale. Il est parti sur son Genji. Et on flanque totalement par la droite. On a une défense au final qui est très reculée. Hein. C'est intéressant le positionnement là qu'on avait du côté des Ono. Ce Genji là qui va partir un petit peu à la chasse. Alors, on voit le soldat qui est pas bien. Hein. Il est obligé un petit peu de battre en fret.
Le Genji qui a pris un petit peu cher, mais heureusement il y a du bon heal de la part de ses équipiers. Pour l'instant il trouve pas l'ouverture. Ouais, on essaie surtout de faire péter le bouclier de Reinhardt, mais il joue intelligemment, il se montre pas, ce qui fait qu'il économise son shield pour le moment où le combat va s'engager. On laisse pour l'instant les DPS faire du POC, et là c'est parti, on a pris un premier kill sur ce soldat 76, mais la défense qui a l'air de bien répondre, avec notamment un kill de Reinhardt et un doublé de Zarya. Ouais, ce Reinhardt il met une pression énorme en fait sur ses attaquants, il est en permanence là, à foutre des baffes. Là le Genji il a rien pu faire, il a loupé sa grimpette malheureusement, et ça va être un reboot de cette attaque vraiment super bien jouée de la part de notre guerrier germanique là pour la défense. C'était du bon positionnement et énorme pression, hein. Il agitait son marteau dans tous les sens. Là clairement le point de contrôle c'était le No Man's Land pour les attaquants, fallait pas s'en approcher, surtout le Genji, il pouvait pas vraiment s'exprimer là dans ce teamfight. C'était intéressant comme défense. Ouais, et les méthodes qui vont repartir hein, sur la même attaque qu'ils avaient fait précédemment, à prendre les hauteurs, à essayer de poke. Ah, ça y est, on est rentré dans le teamfight, on a une transcendance d'activer, double transcendance d'activer. Ça va un petit peu s'annihiler, mais on a malgré tout un kill de Genji qui a été pris sur justement ce Macri, et ça c'est très important. Attention, c'est parti. Le lambda graviton de cette Zarya, il faut se méfier, mais on a des shields partout de la part de la Zarya en def. Quoique, est-ce que ça va passer? Je crois bien que ça va passer là pour les attaquants. Pour l'instant, on a perdu beaucoup de monde en défense, on n'est plus que 2 sur ce point, on n'a plus que ce soldat qui va se faire récupérer. Et ça va être la cape de l'objectif, il ne reste peut-être plus que 1 minute 50 à peu près sur le chronomètre au final. Une cape solide, mais pas non plus une cape éclair, on va dire. Pas éclair, après c'est passé sur la deuxième attaque, donc ça reste correct. Ils ont perdu ils sont tous partis du point alors que le point n'était pas terminé d'être capé. Au final, ils l'ont repéré. Et ouais. On t'entend encore une fois très faiblement, Yov. Hein. Si tu peux essayer de booster ton son, ce serait cool. Et Chase Hill là sur son chopper qui va aller dark et prendre un kill sur ce Macri sans aucun souci. Voilà, sans aucun souci, heureusement que j'ai dit ça. Oula, attention, le Genji sous ulti, il faut le gérer. Oh, ce chopper qui s'est tué sur le reflect malheureusement. Mais ça va aller, on a tué ce Genji. Ce Lucio qui continue un petit peu de harass. Il est vraiment dans la mêlée, hein. Là, le Lucio est un tout petit peu trop confiant. C'était un tout petit peu suicidaire. Oh là là, mais le Zenyatta qui part faire du kung fu là au corps à corps. Il s'est fait défoncer. Tout le monde se suicide du côté de l'attaque. C'était très bizarre comme assaut. Au final, tout le monde a sauté dans le tas un par un. Je suis pas sûr que ça ait été nécessaire au final, hein, parce que même si l'assaut avait été avorté, on pouvait éventuellement partir en retraite au lieu de mourir. En fait, les 3 derniers attaquants se sont donnés vraiment pour essayer de repop tous en même temps. Sachant qu'ils avaient très peu de chances de repartir vivants, ou alors ils auraient été chase à coup de boost de Lucio, donc il valait mieux mourir. Après c'est dommage qu'ils aient pas pris de kills, il fallait essayer tu vois, de monter les ultimates. Ouais, alors c'est parti, la transcendance. Oh là là, on s'est fait un petit peu pris au dépourvu là dans le dos. On a du monde, le Macri de la défense qui se fait récupérer. Les 2 Macri sont morts, on a tué le Lucio de l'attaque. Là pour l'instant c'est assez serré. La transcendance qui est pop du côté des défenseurs, ça tient plutôt pas mal là pour la défense. On va prendre ce frag sur ce Zenyatta, ce Reaper qui fait vraiment le taf hein, pour la défense. C'est super bien joué pour l'instant. Chase Hill qui fait la différence. Méthode qui a fait une petite erreur, parce qu'ils ont claqué 2 ultimates pour Anguette et ils n'ont pas réussi à prendre un seul kill. Alors derrière, à partir du moment où la défense avait ses cooldowns d'ultimate, pour eux c'était free et ils avaient clairement la domination du teamfight, c'est ce qu'on a pu voir. Et pour l'instant c'est Méthode qui n'arrive pas à trouver la solution. Et Ultima Web qui a switché hein, de son Genji, qui a passé sur un Reaper pour essayer de tomber notamment les 2 Xank. En effet, ouais. Et attention, faut se méfier de ce Macri. Pour les attaquants, va falloir focus. C'est parti, le Fire at Will. On va mettre du dégât, mais il y a un brochit qui est passé. Oh là, le choc sismique dans le dos là de la défense, ça pourrait être mauvais. Au final, il y a eu une bonne réaction. Ce teamfight qui a été pris en tenaille là pour l'instant, c'est très serré, un kill partout. Néanmoins, la défense semble être vraiment sur le bon chemin là pour reboot cet assaut. La Zarya en attaque qui va tomber, tout le monde tombe, tout le monde est mort. C'est quasiment un team kill. Je crois même que c'était un team kill à quelques secondes près. En effet, il y a eu un seul mort, il me semble, hein, du côté de la défense, donc on est très solide jusqu'à présent. Ouais. On n'arrive pas à trouver l'entry kill, tu vois, notamment sur un DPS qui pourrait permettre de faire la différence après sur le teamfight.
Et on a ce Macri du côté de la défense Moufit là, qui est très solide sur son Macri depuis tout à l'heure. Il prend à chaque fois 2 ou 3 kills. C'est parti le High Il a Noon. claqué d'ailleurs son High Noon, il a réussi à trouver personne, mais on avait un beau shield et on a surtout ce Reaper qui prend un triple kill et qui permet encore d'asseoir la domination de la défense. Non, Reaper, vraiment un pick extrêmement solide depuis cette nouvelle méta où notamment Nakri a été nerf au corps à corps. Le Reaper qui s'assure le kill des tanks en permanence et qui, sous boost Lucio, peut tout simplement aller chercher qui il veut. Vraiment, Reaper, c'est un pick très difficile à gérer si vous n'êtes pas au taquet sur lui et que vous n'essayez pas de le shutdown directement. Et là, malheureusement, pour l'attaque, ils n'arrivent pas à le tuer, ce Reaper. Chase Hill arrive à toujours faire le dégât. Et c'est simple, un Reaper free DPS, bah c'est un Reaper qui détruit toute ton équipe. Oh, il est flanqué! Le flancage, la flancation! Est-ce que ça peut marcher? Pour l'instant, ça marche pas trop bien. Néanmoins, il va réussir à prendre le pack de soins. Il avait 14 PV. Oh! Et là, c'est un reboot total. Le Reaper qui a pas du tout pu faire d'impact sur cette game. Et c'est la cape de l'objectif. Wow. Ouais, leur back Graviton de Xi qui prend 4 personnes. Et derrière, on a une très très bonne réaction du Reinhardt des méthodes qui charge l'autre Reinhardt, ce qui fait qu'il n'y a plus de shield du tout pour protéger toute l'équipe qui est prise dans leur Graviton. Et derrière, on fait un triple kill vraiment très facilement. Ouais, après, c'est ça. C'est dommage qu'on l'ait pas vu. Cette cape quand même a été très très longue. Et je pense que les Ono ont clairement l'avantage. Après, il faut clairement mettre les deux sides, prendre les 2 points, mais les Ono ont clairement un avantage au niveau du temps. Ils peuvent se permettre de wipe sur 1 ou 2 push, clairement. Ouais, clairement. On va voir du coup quelle va être la stratégie des joueurs de chez Ono. J'imagine qu'on fera un peu une compo similaire. Voilà, pour l'instant, on a l'air de voir une compo très similaire. Et décidément, les méthodes GG qui aiment beaucoup ce chacal en défense. On va avoir un pick chacal pour les méthodes avec Exi qui va jouer son chacal et qui n'en démord pas, même si ça n'a pas forcément très bien marché sur Dorado. On va le sortir une fois de plus et quelque chose me dit que Mopork va être content avec sa Zarya parce que c'est tout simplement un des pics les plus terribles qu'on peut avoir en face de soi quand on joue Chacal. C'est une Zarya, tout simplement. Elle va pouvoir totalement se charger grâce aux grenades du Chacal un peu envoyées à l'aveugle. C'est vraiment la plus grande faiblesse de ce perso et du coup on va voir comment ça va se dérouler. Mais à mon avis, ouais, cette Zarya elle va vraiment se faire plaisir. Après, du côté de l'attaque, je trouve qu'on a une composition qui est relativement squishy et très rapide. Parce qu'on a 2 flankeurs, on a une Tracer et un Genji. Ouais. Mais je pense que ce Chacal peut être très puissant, notamment contre la Tracer et le Genji. Avec ses pièges, s'il arrive à placer des pièges intéressants, ça peut clairement faire la différence pour son équipe. Contre la Tracer, Chacal, très bien joué, ça peut être un pick infâme. Et ça fait tellement mal au corps à corps que la Tracer a pas le temps de le duel, en fait elle se fait OS. Et oulala, le spam qui a fait mal, ce Winston qui est déjà ultra low PV. Au final il arrive à s'en sortir, quoique non. FCTN là, il a réussi à se faire récupérer. Ce Chacal qui continue de spammer à côté de son Reinhardt, on ne s'en sépare pas. Et là, il y a eu un véritable carnage pour la défense. C'est simple et pour l'attaque, je veux dire. Non, pour la défense. Enfin, oui, c'est la défense qui a fait le carnage, effectivement. Oui. Il n'y a pas eu un seul kill de prix pour l'attaque, donc là c'était très compliqué. Regarde, on a un switch directement. On va repartir sur quelque chose d'un peu plus solide avec un Reinhardt. Oula, attention, on est chargé déjà à 100 pour cette Zarya. Les grenades de Chacal qui ont tout simplement boosté son bouclier en 2 temps 3 mouvements. C'était ultra propre là ce qui vient de se faire. On va lancer l'assaut. Attention, il ne faut pas se laisser attraper avec cette Zarya là. On a un Macri qui est au-dessus de nous. Voilà, ce Reinhardt qui tombe là-dessus. Un frag des 2 côtés pour les 2 équipes américaines. Va falloir essayer de concrétiser un autre kill sur ce Genji. Malheureusement, Mopork va tomber et c'est parti. Le sushi time d'Ultima Web qui va prendre ce frag sur ce Macri. C'est chose faite. Et apparemment, la défense va tenir. Ou pas, on ne sait pas encore. Non, la défense devrait tenir. Après, on a un profil là intéressant. On a réussi à prendre le kill sur le Lucio. Les 2 Zenyatta qui claquent leur ultimate en même temps. Donc on va attendre la fin des 2 ultimates. Un ulti de Macri qui est claqué, mais qui va se faire deny. Non, ça va pas tenir. La défense là qui va pas tenir malheureusement, c'est le push qui arrive à vraiment récupérer beaucoup de kills. C'était super propre. Et au final, ça va être une capture de l'objectif un poil plus rapide. On est à 2 minutes 10 à peu près au moment où on capture cet objectif. Donc au final, c'est plutôt une bonne opération. On est en avance niveau temps pour les Ono.
Chase Hill avec son Genji qui a fait un très gros taf hein. Sur l'attaque là, il a réussi à prendre 3 kills. Derrière, il a fait le réflexe sur l'ultimate de McCree. Et je pense que ça a fait la différence, que si cet ultimate était passé, ça aurait pu faire 2 ou 3 kills. Ouais, en effet. On va voir du coup Chase Hill ce qu'il va décider de faire. Et là, un sushi time de up. On peut éventuellement lancer un gros assaut. Et ça va partir, je crois. Oh, le Reinhardt qui s'est fait bump. Là, dans la stratosphère, là. On sait même plus où il est ce Reinhardt. Ah, il a été forcé de back par le petit chemin, là, un souterrain. Mais c'était chaud pour lui, hein. Il s'est fait bump au milieu de la map. Ça aurait pu être très dangereux. Ouais, les Ono qui ont perdu leurs 2 supports, donc impossible hein, de lancer un push, surtout quand tu viens de perdre le Lucho d'entrée de jeu. En effet. Hein. En effet, et c'est parti. Je crois qu'il va y avoir un boost là de la part des Ono. C'est parti. On va avoir la Dragon Blade lancée instantanément. Oh, le frag sur Zenyatta. C'était super bien joué. Il avait pas sa transcendance, mais il aurait pu l'avoir. Néanmoins, comment ça se passe du côté de l'assaut? Pour l'instant, c'est pas mal. On a pris qu'un frag sur ce Lucho. Avec ce chacal, Moupork, avec sa Zarya qui va tenter de poncer un petit peu et de faire du dégât. Et je pense que ça va passer. Cette transcendance qui est piffée pour essayer de survivre aux prochains dégâts qui vont arriver. Ce Genji qui prend le kill sur ce McCree, néanmoins, ça va sonner le glas de cet assaut. Et la défense va tenir de façon un tout peu sur le fil. C'était un tout petit peu à l'arrache là. Ouais, les Ono qui ont malgré tout réussi à prendre un tiers du checkpoint, donc c'est quand même une bonne affaire hein, ce teamfight. Après ils étaient plus de 3 survivants, hein, donc c'était impossible de pouvoir caper les 2 tiers restants, étant donné que la défense allait revenir regroupée. On a ce Junkrat hein, tout à l'heure qui a pas fait du très bon travail, il a un petit peu piffé son ultimate sur le shield de la Zarya, ce qui fait que ça l'a encore plus up au niveau des dégâts, et ça a pas fait les affaires de la défense. C'est parti, le push qui est lancé. Malheureusement ce McCree qui a perdu un petit peu de temps en sautant. Et attention, le High Noon qui est calé. On prend juste un frag sur le McCree ennemi, mais c'est un super bon kill. On perd énormément de DPS. Malheureusement la flash qui ne passe pas contre ce Genji. Le headshot qui passe, est-ce qu'on peut enchaîner? Malheureusement la transcendance est là. Ça permet de counterplay et tout ça. Et pour l'instant c'est super serré. Néanmoins il semble que la défense soit en bonne posture ici. Ça va être un frag de plus récupéré. Le McCree qui tente de retourner sur ce point de contrôle, mais je ne crois pas qu'il pourra faire grand chose malheureusement. Ah là, il peut rien faire, il va se faire récupérer. Le Reinhardt qui prend néanmoins un kill sur Slucho. Néanmoins, ça ne suffira pas et ce sera la cape pour les Ono plus rapidement que les méthodes GG. Les Ono qui prennent clairement l'avantage là avec 2 minutes de temps en plus pour leur prochaine attaque. Ouais. Ils prennent clairement une petite option hein, sur le deuxième point sur cette map. On va voir s'ils vont réussir à le concrétiser, parce que tu sais très bien que c'est pas parce que tu prends l'avantage avec 2 voire même 5 minutes d'avance que tu vas forcément gagner la map. Hein. On l'a vu des fois, on n'arrive pas à passer un seul point pendant 5 ou 6 minutes. Donc un avantage certes, mais clairement pas la game pour le moment. Ouais. En effet. Du coup, niveau de la compo là en défense pour les Ono, on va avoir un chopper. Intéressant ça. Le pic du chopper, ça pourrait bien faire la diff en défense et les surprendre un peu les méthodes. Ouais, surtout pour essayer de grab Ultima Web qui a été une play hein, tout à l'heure sur l'attaque avec son Genji. Ouais, on va voir et ça va permettre aussi de spam ce bouclier de Reinhardt pour les attaquants, ce qui fait qu'on n'aura pas de protection derrière pour l'équipe. Ça pourrait permettre justement à Moufit avec son McCree de claquer des bons ultimates. En effet, ouais. Je lis dans le chat, la Coupe du Monde Overwatch confirmée. On va en parler après. Mais ça risque d'être intéressant, fort intéressant. Quoi qu'il en soit, c'est parti. On a encore 2 minutes 40 là pour les attaquants. Va falloir tout donner maintenant. Et attention, ce Genji là pour l'instant qui n'est pas vraiment géré. Ultima Web qui a réussi à s'en sortir de manière vraiment in extremis là. Ouh, on prend l'attaque des méthodes qui est un petit peu bizarre. On a 3 personnes qui sont venues sur le point et 3 personnes qui étaient restées en arrière, ce qui fait que leur équipe était complètement split et ça a laissé clairement un avantage pour la défense qui a rush à 6 sur les 3 attaquants qui étaient restés sur le point. Et du coup, cette attaque qui a été très bien reboot par les Ono. Ouais, clairement. Clairement, et c'est parti, on a le Dragon Blade de up là pour Ultima Web, on a pris le kill sur ce chopper, c'est un énorme frag là
pour les attaquants. Ce chopper qui ne va plus pouvoir infliger la pression. Le Brochill qui est parti là et pour l'instant ça se passe pas mal du tout pour les attaquants. Attention, la Dragon Blade qui est lancée sur cette Zarya pour rester en vie pour Ultima Web. Le kill pris sur ce Lucio. La Tracer qui va suivre je pense dans pas longtemps. La Tracer qui est encore en vie, qui temporise. Mais ça ne suffira pas je crois. Oh le réflexe de la bombe qui sauve la Tracer des attaquants. C'était très très propre. Néanmoins, la transcendance qui est claquée pour le Zenyatta. Ouais, et pour l'attaque là, on a plus que 2 personnes, hein. On a plus que la Tracer et le Genji, ça va se jouer clairement au skill. On continue à prendre. Ouais, mais là, tu vois, c'est ça, c'est l'avantage de l'attaque. On revient plus rapidement sur le point. Oh, après, ce choc sismique, ça va tenir. Non, ça ne va pas tenir. Oh, c'est tellement serré. C'est un scandale. Ultima Web qui est toujours en vie grâce à la transcendance de son Zenyatta. Et l'attaque qui va réussir à passer grâce à cette transcendance de la dernière chance vraiment pour Zenyatta. C'était exceptionnel comme move là de la part des joueurs de support. La transcendance plus le Brochill qui viennent totalement sauver les derniers membres de leur équipe en DPS là. C'était super propre. Oh là là. Du coup, on est parti sur le deuxième point. On a rush, on a claqué une très bonne Orba Graviton là qui a permis de prendre la domination du point. Ah, c'est très serré encore une fois. Les teamfights qui... Vraiment, on a du mal à dire qui va l'emporter. A priori, la défense a pris un sérieux avantage avec notamment un triplé de Moufit sur son Macri. Et on va réussir à reboot cette attaque. C'était chaud quand même. C'est vraiment pas de chance pour ce Genji. Il s'est fait charger. Il s'est fait charger le pauvre Genji par le Reinhardt et du coup on a perdu un gros DPS hein, pour les attaquants. Il reste 17 secondes, c'est le dernier assaut, c'est parti. On va attendre de se regrouper, on a le Genji regarde qui va partir flanquer sur le côté, il va c'est parti. Target le Zenyatta, oh le kill pour la défense. Chase heal avec son chopper sur ce Genji, mais oui. Je pense que ça va sonner le glas de cette attaque. En effet, il a réussi à prendre le frag sur ce Genji avec son chopper. C'était parfait, le hook du Genji sous Dragon Blade. C'est ce que vous voulez faire avec chopper. Et au final, on a pris du coup le premier checkpoint, pas le deuxième. Donc on a uniquement besoin tout simplement de compléter la map pour les Ono cette fois-ci. On va voir s'ils vont pouvoir le faire. Après il reste encore une chance hein, pour les méthodes hein, de gagner cette map. Il va falloir défendre pendant 4 minutes 37 tout simplement le premier point. Et après, si jamais les Ono arrivent à caper le premier point, il faudra à tout prix défendre le deuxième point pour ne pas perdre tout simplement. Ouais, en effet. Et en effet, le scoreboard n'est pas à jour. My bad. Oh, mais pourquoi ça change de caméra? What the fuck? Calme-toi. Calme-toi. Je mets le scoreboard à jour. Alors pour expliquer un petit peu les règles, si jamais les Ono arrivent à caper le premier point mais pas le deuxième dans le temps imparti, les deux équipes seront à 3 points chacune et du coup on repartira sur 2 minutes de part et d'autre il me semble. Non, ce sera de la mort subite normalement. Et ah là, oui, ça sera de la mort subite. C'est 1 minute 30 1 minute 40 ou 1 minute 45, ça dépend des maps en fait. Chaque map a un timer différent. Intéressant la position de ce Lucio. Intéressant. Ouais. Les règles en ranked ont tellement changé de... Ah oui, ça a vraiment... C'est difficile de suivre. Ça va continuer de changer hein, parce que là on a le coin flip qui va disparaître normalement avec la saison 2. On attend que ça hein, pour être honnête. Enfin bon, la défense qui pour l'instant est placée. On a un Genji défensif, hein, un pic intéressant de la part de Méthode. On va voir si ça va être payant. Mais Ultima Web qui a l'air d'être très à l'aise sur ce pic hein, pour l'instant. Et c'est parti, le push. Ouh, la diva qui est tombée dans le trap là-dessus. Faut se méfier quand même. Et là on est déjà sur le point hein, pour l'attaque. On est déjà sur ce point de contrôle. Et Exi qui prend le kill sur ce chopper. Ça c'est vraiment très bien. Cette diva qui va prendre pas mal de DPS. Il est totalement free. Exi sur son chacal. Il est totalement free. Il fait ce qu'il veut. Les dégâts infligés par ce chacal sont juste beaucoup trop violents. Heureusement on prend le kill pour Raucus qui arrive à se débarrasser du coup de ce chacal. Et au final on va capturer le point je crois. C'était chaud tout à quand fait. même, Attends, on a la diva qui a fait un travail exceptionnel. Elle a pris 3 kills. Elle est restée en vie sur cette attaque. Elle était totalement free. En même temps, tu me diras, c'est pas forcément la prio target hein, pour la défense, mais ce point qui est pris très facilement avec un gros taf de FNC. Ah, clairement. On va voir du coup ce que ça va donner. Attention, le Fire in the Hole qui est lancé, le pneu du chacal. On va voir ce qu'il va en faire. Oui, il est caché. Il est caché pour l'instant. Malheureusement, il est un petit peu attendu, je pense. Ouh, on tente le gros jump éventuellement. Malheureusement, ça ne va pas connecter. Pas de frag récupéré pour ce chacal. L'équipe là en attaque qui l'a attendu, qui l'a vu venir.
Ça permet juste d'acheter quelques secondes, on va dire. Oh, le piège qui a été déclenché. L'ulti de cette diva qui peut peut-être faire du frag. Non, aucun kill de récupérer pour l'instant. Ce Genji qui va se faire récupérer par ce Macri là. Moufi qui fait un taf sur son Macri. Vraiment, vraiment impressionnant. Le frag récupéré là-dessus par ce Rodog. Oh, joli choc sismique de la part de Reinhardt en counterplay de cet orbe à graviton. Et au final, est-ce qu'on va rester en vie pour les méthodes GG? Je crois que oui. L'assaut qui va être reboot. Cette ult de Reinhardt, ce KB de Reinhardt sur il me semble 4 personnes a clairement fait la différence. Parce que sans ça, toute l'équipe de défense était prise dans l'orgue à graviton et ça aurait été un carnage. Clairement. Clairement. Et on va voir. Hein. On va voir. Oni qui est placé avec son Reinhardt sur la défense. On va le suivre un petit peu, le joueur du Reinhardt. On a suivi surtout les flanqueurs là jusque-là. On va un petit peu voir le style de jeu de ce fameux Reinhardt là pour les Ono. Et là ça passe à gauche. Attention, l'assaut qui va être lancé dans 1 ou 2 secondes. C'est parti. Oh attention, le Reinhardt qui a loupé sa charge. Malheureusement, je crois qu'il n'y a pas de frag récupéré. On se méfie un petit peu du pneu de ce chacal. Le chacal qui n'a pas réussi à prendre de frag là-dessus. La transcendance de ce Zenyatta qui va faire le dégât. Mais regardez-moi ce tapis de grenade de la part de Exi. Est-ce que ça va suffire? Pour l'instant, on défend pas vraiment sur le point. Mais pour... Oh là là, voilà, Snow qui a fait tellement mal avec son faucheur. Vraiment impressionnant, néanmoins il est tombé. Et je crois que là ça va être compliqué pour les défenseurs. Ce Genji sous ulti, il faut qu'il arrive à faire le dégât. Mais je crois pas que ça va arriver là-dessus. Il se fait beaucoup trop focus, il est vraiment obligé de rester hors du point de contrôle. Et là, attention, ce Genji qui est très très mal. Oh, cette ulti! Magnifique ulti de ce Reinhardt là-dessus, qui arrive à tenir ses adversaires en respect. C'était super propre. Ouais, il restait plus que 3 attaquants là. Et évidemment, il n'y avait pas de Reinhardt sur le point, ce qui fait qu'on pouvait pas counter justement cet ultimate, ce KB du Reinhardt, qui a littéralement fait le café. C'est la team qui a très bien suivi. On a repoussé, mais c'était chaud. Un tiers qui a été pris sur le point pour l'équipe des Ono. Il reste plus que 2 tiers à prendre, mais il reste plus que 45 secondes pour se faire. Ouais, on a plus que 45 secondes, faut tout donner maintenant. Et là, il faut faire un taf exceptionnel pour Chase Hill et Mofit. Oh là là, l'orbe à graviton qui a été claqué. Ce Genji, oh, on a essayé de bait le reflect, mais le Genji qui du coup a attendu face à Smakri pour lui faire perdre du temps. Le stun qui passe, on prend pas le frag. Et là, Smakri qui est en très très mauvaise posture, qui va se faire récupérer. Et je crois bien qu'on va aller sur un ex-aequo. Ce deuxième point qui ne va pas tomber. On a plus que 15 secondes. Je ne pense pas qu'on aura assez de temps. Même avec ce Lucio, encore 10 secondes. Est-ce qu'ils peuvent le faire? Le Genji qui vient de respawn. Oh, j'ai comme un ils vont sûrement arriver au compte-goutte, donc ça risque d'être compliqué. Il reste 3 secondes, faut y aller maintenant. Oh, ils ont réussi à arriver sur le point au bon moment. Attention, l'ulti du Genji qui est parti. Il s'est fait récupérer instantanément. Attention, voilà, il faut pas choke à ce moment-là de la game. Oh, le doublé de la part de Mofit, c'était super propre de ce côté-là. Il se pourrait bien que ce soit la 4 du point. Ça va être la 4 du point, je crois. Le kill sur le Lucio. Il reste plus que le Lucio en vie. Ça va être la cap. C'est la cap exceptionnelle. Léono qui arrive à prendre la map au dernier moment. Waouh. Oh, le hold-up. Le hold-up. Le Lucio, mec, il est arrivé sur le point. Il restait moins d'1 seconde. Et il n'y aurait pas eu d'overtime, là. Waouh. Oh, c'était beau. Hein. C'était très très beau. C'était très très bien timé de la part des Ono. C'est un peu dommage qu'on n'ait pas eu d'ulti Reinhardt à ce moment-là de la game. Malheureusement, il avait dû le claquer pour nettoyer sur le précédent push. Mais si le Reinhardt de la défense avait eu son ult, je pense que ça aurait sauvé son équipe. Ouais, je pense aussi. Du coup, eh bien, c'est le 2 pour Ono qui prennent le lead. Ils prennent le lead dans ce BO5 de manière vraiment convaincante, là. Des méthodes GG qui sont pas en forme face au Ono. Ils ont du mal. C'est eux, là, qui disent oh no. Je pense. je pense. Ah, cette blague traumatesque. Ah, ouais, tu aimes bien, hein. J'apprécie. Et du coup, en effet, la World Cup qui a été annoncée. La World Cup. Et après, a priori, va y avoir une phase de... Oh, ok. On va en parler tout à l'heure. On va en parler entre les deux BO5, je pense. Mais ça risque d'être intéressant. On va vous parler de ça tout à l'heure. Alors, quelle va être la map? C'est une bonne question. Map choice méthode, tu vois, même les joueurs ne savent pas trop. Ils sont en train de demander les règles aux admins. On partirait sur King's Row. Ah, King's Row, ok. Ok.
Ça fait plaisir de voir Kings Row, hein. C'est un petit peu la 2-2 comme on a l'habitude de le dire d'Overwatch. Après, elle est quand même moins jouée que 2-2 en ladder. Parce que, comme on vous rappelle, en ladder c'est random, voilà. Mais en tout cas, c'est ma map favorite, donc je suis très content de pouvoir la caster. Ouais, clairement. Et du coup, eh bien, Ono vont choisir le side. Chose me dit qu'ils vont commencer en défense. Ils avaient choisi la défense sur Anubis. Après, le choix va peut-être être différent, étant donné qu'on est sur une map de type hybride, hein, donc capture de points, puis escorte de convoi. On verra ce que ça va donner. Mais intéressant en tout cas ce qu'on a pu voir sur Anubis. Hein. C'était serré, hein. C'était une bien belle game. Et non, au final, Ono vont décider d'attaquer sur Kings Row. Ils sont plus confiants sur l'attaque first plutôt que la défense first sur Anubis. Après, c'est vrai que c'est des maps qui ont vraiment une méta différente. Hein. Anubis, Volskaya ou encore Anamura sont des cartes qui privilégient énormément l'attaque. Et du coup, commencer en défense, c'est peut-être se mettre plus à l'aise, je ne sais pas. Après, c'est peut-être juste une habitude. Des fois, les teams choisissent un peu en mode random. Certaines ne savent pas trop. On verra. Et en tout cas, les joueurs sont prêts. Bah, disons que choisir l'attaque en premier permet d'adapter tes pics quand tu joueras le side de défense en fonction du timing que tu as fait. Si tu as fait un très bon timing, tu peux te permettre de choisir quelques pics exotiques qui pourront surprendre l'adversaire et gagner encore plus de temps. Ouais. Yep. On arrive sur Kings Row. C'est parti. Tout le monde est prêt. Et maintenant, il va falloir tout donner du côté des méthodes. Les Ono qui les mènent 2-0 là dans ce best of 5. Donc le meilleur sur 5 manches, le premier à 3 manches remportées, eh bien, avance dans le tournoi tout simplement. Avance dans le tournoi. On ne garantit pas une place pour la Gamescom, mais ça permet de revenir dans ce loser bracket. On est dans le loser bracket hein, ici, je vous le rappelle. Voilà, on n'a plus le droit à l'erreur. Hein. Le perdant, clairement, n'ira pas à la Gamescom, et le vainqueur ira dans un dernier match final qu'il faudra gagner pour essayer de valider son ticket à la Gamescom. Ok, le Bastion qui est en train de détruire le mot désolé dans le spawn. Ça lui va bien, je trouve. Vous devez connaître. Je sais qu'il y a beaucoup de membres du chat qui sont traumatisés par les Bastions. Bah là, je pense que c'est le cauchemar de beaucoup de joueurs, là, ce qu'on est en train de regarder. Ah là là, le Torbjorn et le Bastion, évidemment. Standard en attaque, hein, des pics... Oh bah c'est la méta à l'heure actuelle, hein, clairement. Ah bah oui, hein, totalement. Il va switcher, hein, évidemment, je pense pas qu'il y aura de Bastion en attaque, ça m'étonnerait. Même si j'aimerais bien. Mais pour l'instant, ces deux teams sont très classiques dans leur pick, hein, donc... Étonnerait pas. Donc l'attaque qui partirait sur un seul tank, une diva, donc une équipe très offensive hein, pour les Ono. Ah non, il y a malgré tout un Reinhardt. Et autant pour moi, ils viennent de switcher. Ouais, yep, le Reinhardt qui a été choisi du côté des méthodes et du côté aussi des Ono. On va suivre un petit peu Snow là sur son Macri. On lance l'assaut du côté de la défense. C'est intéressant comme move. Malheureusement, on s'est un petit peu empalé là. Il faut se méfier. Ce Macri qui est totalement hors de position. Heureusement, il se prend un shield de cette Zarya pour rester en vie. Néanmoins, le Genji qui va s'assurer le frag sur lui. Et le Reinhardt là qui fait un carnage. Néanmoins, il se fait récupérer. Pour l'instant, ça se passe très bien pour l'attaque. Les frags sont récupérés. Les focus sont très bons. Le kill récupéré de Mofit sur Wolf avec son Zenyatta. Là, hop, net et sans bavure. Le point qui va être sécurisé très facilement sur cette première attaque. Cette composition à base de triple tank hein, qui fonctionne très bien pour les Ono depuis tout à l'heure. Ouais, ah, le triple tank, hein, on a toujours été les défenseurs de triple tank chez les gâteaux secs. Hein. Alors, c'était du triple tank Chopper, Zarya, Reinhardt, mais ça n'empêche que ça ponce, hein, ça marche très bien. Surtout en tout cas dans cette méta actuelle. Un Reaper du coup a été choisi du côté de la défense. Je pense que c'est un choix intéressant hein, pour contrer ces trois tanks. Le seul problème c'est comment arriver au corps à corps sans mourir. C'est ça sa mission en fait. Les deux teams qui se regardent dans le blanc des yeux pour l'instant. On échange d'amabilité. Ouais. Exactement. On essaie de poker un petit peu, baisser les points de vie avant de lancer le coup de base le High Noon, probablement
de Broshield de Lucio qui est claqué pour l'attaque là. On prend clairement la défense. On arrive à tomber le Reinhardt. Le Heinun qui est La parti. Zenithut justement qui est claqué pour la défense histoire de temporiser un petit peu. On essaie de faire tomber ce Reinhardt surtout. Oh là, attention, l'orbe à graviton qui a été balancé au très très bon moment. C'était magnifique ça là-dessus. On a envoyé l'orbe à graviton exactement au moment où le shield du Reinhardt était mort. On savait qu'il y avait une fenêtre d'opportunité et on l'a saisi pour exit. Très 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 joli move là pour la défense des méthodes GG. C'était super propre. Les méthodes qui pourtant étaient pas dans une très bonne position, ils avaient perdu leur Reinhardt relativement tôt dans la partie, mais le combo entre Zarya et McCree a très bien fonctionné, qui a permis de toucher ce... Voilà, c'était super propre. Hein. Néanmoins, faut se méfier, on est reparti pour l'assaut. Le Broshield qui a été piffé de la part du Lucio en défense. Ce McCree qui a pas vraiment pu trouver de kill là. Attention, Chase Hill qui fait un petit peu mal. C'est parti, le Sushi Time qui est activé. On trucide ce Reinhardt. On va tuer ce Lucio aussi très certainement. Oh, le bon bump qui est utilisé. Chase Hill qui a eu du mal hein, à faire la différence. Mais on prend le kill sur ce Lucio et sur ce McCree. On prend les kills partout. Chase Hill a fait un véritable carnage. Vraiment un joueur très solide hein, sur son Genji et sur son Chopper. Je dois vous dire que ce n'est pas pour me déplaire. Un joueur solide sur Genji et Chopper, c'est un petit peu comme une source d'inspiration quoi. Voilà, c'est un joueur qui a de bon goût, déjà d'une, et c'est une source d'inspiration. Bon, du coup on a switché sur Reaper par contre, sur cette partie de la map. On va essayer de counter le triple tank qu'on va avoir en défense. On n'a plus vraiment de triple tank. Hein. On a que deux tanks. La transcendance qui est très bien claquée. On a un KB qui réussit à prendre 4 personnes. Il a soigné totalement ce Reinhardt. Il était presque mort le Reinhardt là, du côté des défenseurs. Et au final, je pense que ouais, on va devoir battre en retraite pour les attaquants. C'était un peu timide comme assaut, un peu étrange. Ça n'a pas vraiment marché là. On va s'attendre. On va repartir à l'assaut. Après, on a clairement l'attaque qui aura un avantage parce que le Zenyatta, lui, de l'attaque est déjà à 75%. Ça veut dire qu'il aura son ult avant le Zenyatta de défense et ça pourrait clairement faire la différence sur le prochain push. Ouais, en effet, mais attention, ce Genji là, on attaque qui est parti. Il a réussi à mettre un petit peu de dégâts. Ce Zenyatta qui a pris cher, il est obligé un petit peu de battre en retraite. On soigne ce Genji, la lave du dragon est up et l'orbe à graviton a été lancé de la part de cette Zarya. On va essayer de faire des dégâts, néanmoins il y a cette transcendance qui est claquée. On n'arrive pas à faire le dégât hein, du côté de ce McCree. On joue pas du côté de ce Genji, pardon. On joue pas. Oh, ce reflect magnifique. On arrive à reflex ce McCree dans la tête pour Ultima Web avec son Genji qui fait un véritable carnage. Une terreur incarnée. Il arrive à prendre du frag dans tous les sens. Les assists, il est partout. Il vole, il brûle. Oh là là là. Il est littéralement on fire Ultima Web là, depuis tout à l'heure. Je pense qu'il a dû être déçu parce qu'au moment où il claque son ultimate, t'as Zenyatta qui claque sa transcendance. Ah, je pense qu'il s'y attendait un peu, hein, mais c'était peut-être justement une lame de dragon faite pour balancer la transcendance du Zenyatta. Ouais, il a sûrement bait l'ultimate et puis derrière ça a fonctionné hein, parce qu'il a réussi à prendre un triple kill. Exact. Attention, on a tué le bouclier de ce Reinhardt là. Bon, on a loupé la stun, mais au final, est-ce que ça va compter? C'est pas sûr. Oh, malheureusement, cette Zarya qui a superbement bien protégé son allié derrière elle avec son propre bouclier. Très joli move. Néanmoins, ça ne suffit pas et c'est le team kill. Après, du côté des méthodes, on a claqué énormément d'ultimate. Hein. Ici, pour repousser ce push, il me semble qu'on en a claqué 3. Alors que du côté de l'attaque, on a bien vu qu'on avait commencé à perdre le teamfight. On s'est fait ok, on va rien claquer du tout, on va tout garder pour le prochain push. Et là, clairement, les Ono qui vont avoir l'avantage au niveau des ultimates. Ouais, en effet, on se prépare à faire un gros push là pour les Ono. On se regarde dans le blanc des yeux encore une fois. On va peut-être passer par le bunker. À voir. On va suivre Moufik là sur son McCree. Vraiment un des pics piliers de cette composition pour les dégâts. On spam le bouclier de ce Reinhardt. Le stun qui est parti. Oh là là, la lame du dragon. La lame du dragon et on prend le headshot sur Snow. C'est un véritable carnage. On arrive à prendre le kill sur absolument tout le monde en def. Cette Zarya qui va tomber aussi. C'est un team kill. Ouais, Chase Hill sur son Reaper qui a très bien attendu que tous les ultimates défensifs soient utilisés pour la défense avant de claquer son ultimate. Il a réussi à prendre un triple kill et là ça temporise bien la défense qui a réussi à revenir in extremis pour essayer de défendre ce point. La transcendance qui est claquée du côté de la défense, ça temporise très bien. Terminé, et on a 3 kills. On n'a pas assez de dégâts pour la défense. C'est pas forcément terminé là, il reste encore quelques défenseurs sur le point. Ce Genji qui reste vivant, c'est un scandale. Ultima Web, non, il va tomber, mais il y a la Tracer qui est revenue. Et là, on commence un petit peu à se fatiguer. On n'a plus que 3 joueurs vivants
pour l'attaque. Ah, c'est terrible ça. Cette défense inextra... Oh, on a poussé. Non, on n'a pas réussi à pousser cette diva dans le vide. Non, ça va passer pour l'attaque. Pouf, c'est pas passé loin. Il y a un moment, je les ai vus, ils étaient 3 sur le payload, ils étaient très mal. Mais au final, ils arrivent à sécuriser l'objectif en 6 minutes 34. Les Ono qui nous proposent vraiment des attaques d'une qualité exceptionnelle depuis tout à l'heure, avec des chronos, là encore un chrono en moins de 7 minutes, ce qui est très très fort sur Kings Row. Ça va clairement leur donner l'avantage. Alors ils ont un petit peu peiné hein, sur le dernier point, mais on sait que c'est le plus compliqué. Mais on l'avait vu, pour prendre le premier checkpoint et derrière dérouler au niveau du payload, ils l'avaient très bien fait sur la première partie de map, ce qui leur a donné un avantage décisif, je pense, pour la suite. Ouais. Yep. Écoute, on va voir. On va voir. Niveau de la compo en défense pour les Ono, qu'est-ce qu'on va voir? On va avoir une Mei. On va avoir une Mei. Hype. C'est un hype. On sort la Mei. Mei qui est un pick excellent sur Kings Row. C'est vraiment pas un personnage qui est facile à sortir, mais c'est une de ces maps Kings Row sur lesquelles je trouve que Mei est vraiment puissante. Et on a Chase Hill. Chase Hill qui joue Genji, Chopper et Mei. C'est littéralement mon frère. C'est mon frère jumeau ce joueur. Sauf qu'il est beaucoup plus bon. C'est la différence. Mais on joue les mêmes pics. C'est trop bien. Bon, écoutez, je pense que ça va être intéressant. C'est un joueur qui depuis tout à l'heure, on le voit faire des très jolis moves sur tous ses pics. Et là, on va voir du coup ce que ça va donner sur Mei. Hein. Et on en parlait tout à l'heure justement que quand tu arrives à commencer l'attaque en premier et à faire un très bon timing, tu peux te permettre de prendre des pics exotiques. Et là, Mei en est clairement un qui peut faire les différences et retarder justement l'attaque des méthodes. En effet, hein, on va voir. Hein. Attention par contre à pas se faire complètement déborder dès le début. C'est ça le problème de Mei. Si vous lui foncez dessus et qu'elle n'a pas le temps de pouvoir arriver, eh bien c'est terminé. C'est terminé et c'est parti. L'attaque qui va commencer. On va suivre cette Mei. Et attention là, Chase Hill qui commence un petit peu à lock tout le monde derrière ce mur. Et regardez-moi ce carnage. Attention là, on a pris beaucoup de kills. On a pris 3 frags pour la défense à cause de ce mur. Le Reinhardt qui est tombé ici ainsi que le Lucio. C'était superbement bien joué de la part de cette Mei. Hein. On s'y attendait pas du tout hein, pour les attaquants là. Le très bon follow-up aussi à noter de la part de Ono. À l'instant où il y a eu le mur de Mei, le Reinhardt qui a chargé directement et qui a laissé aucune chance au Reinhardt des méthodes. Très bien joué de leur part hein, pour les On va pas se laisser attraper 2 fois par contre je pense. On va tenter le push là d'un coup tous. Ah, on n'a pas eu le temps de tous les blocs. Oh, le focus merveilleux de la part des attaquants. Chase Hill qui s'est fait OS. Je sais même pas comment en fait. C'est un truc de fou ce qui vient de se passer. C'est compliqué du coup là pour la défense qui se fait totalement reboot sur cet assaut. Et ça va être du coup la cape pour les méthodes GG de manière très très convaincante là-dessus. Hein. Ouais, ils ont pas réussi à le prendre sur leur première attaque, mais leur deuxième attaque a été validée. Ils sont encore dans les temps, hein, clairement, pour essayer de valider la map. Ils ont encore toutes leurs chances, hein, les méthodes. Et voilà, Trauma qui nous rejoint. C'est dommage qu'ils puissent pas voir la game en même temps que nous pour nous apporter justement ce petit côté technique des moves de Reinhardt. En effet, ouais. Et on a eu une Mei qui a été sortie là, justement en def à Trauma. Malheureusement, elle s'est fait dépop instant après une défense. Et du coup, ils ont perdu le point. Hein. On a perdu la Mei, on était très mal. Mais on garde la Mei pour Chase Hill, on n'en démord pas, on garde ce pic. Et clairement là on sent qu'ils sont confiants hein, les Ono pour sortir une Mei. Et attention, le wall qui est parti. Je suis pas sûr qu'il ait été placé de la meilleure manière. Au final, est-ce que ça va suffire? On a pris 2 frags en défense. Ce Genji là qui reste en vie. Faut essayer de le récupérer ce Genji. On n'y arrive pas. Oh là là, attention. Faut prendre le frag et c'est chose faite. Au final cette Mei qui a été totalement useless dans ce fight. Il a rien touché le pauvre. Oui, on en parlait. Non mais Mofit, heureusement que Mofit était là pour faire le dommage. Il a pris 4 kills en solo, ce Macri en défense. Mais on en parlait. Il était pas du tout focus. Hein. Le souci, c'est quand t'as un boost de Lucio et une équipe qui saute dans tous les sens. Et comment tu veux les geler, quoi. C'est vraiment hyper difficile, quoi. Et attention, on bloque cette équipe. On n'est pas du tout prêt. L'orba graviton qui a été enchaîné de la part de la défense, c'est super bien joué. On prend beaucoup de dégâts là-dessus. Chase Hill qui fait tellement mal sur sa Mei. Et attention, le blizzard est up. Il faut s'en méfier. On a le wall et le blizzard. Ah, le wall est utilisé pour temporiser un petit peu. Malheureusement, Genji qui va prendre le kill. Cette Mei était vraiment toute seule là-dessus. Oh là là, superbe follow-up en plus là de la part des attaquants. Le doublé, le triplé, le quadra peut-être pour Exi. Non, ça va être juste un triplé pour Exi sur sa Zarya. Et waouh, qu'est-ce que c'était bien joué là, le retour
Oh, le revers là qu'ils leur ont mis sur cette attaque. On a les Chronic méthodes. qui a joué très intelligemment avec son Reinhardt. Tu vois, il a avancé, il a posé son shield et derrière sa team a pu récupérer la Mei. Donc ça donnait l'avantage numérique et derrière ils ont lancé le push à base d'un ordre à graviton de Xi qui était monstrueux, qui a pris 3 personnes dedans. Le blizzard qui est parti. Malheureusement, j'ai pas l'impression qu'on attrape grand monde dans ce blizzard. En effet, on a vraiment pris personne dans le blizzard de cette Mei. Et attention, le choc sismique de la part de Reinhardt, c'est un véritable carnage. Ça va être le carnage de cette Zarya qui va tomber face au coup des défenseurs. Et au final, la défense qui tient et Mei qui reste dans cette compo. C'est un miracle, mes amis. Ouais, team kill d'effectuer de la part des Ono en Très, défense. très propre. Hein. Vraiment très joli wall avec le choc sismique. Hein. Là, il pouvait rien faire, hein, tout simplement. C'était super bien joué. Et Vraiment, cette défense était importante parce que là, sinon, les méthodes auraient validé le checkpoint. Et ils ont réussi On à a bloqué revenir à temps. Reinhardt. On l'a bloqué On a Reinhardt. bloqué Non, Reinhardt, non, mais non. non, ça va pas suffire, il n'y a pas de follow-up derrière. Ouais, On et a puis- eu peur un petit peu de s'engager du Il côté pouvait des s'en Ono. aller en plus, c'est ça le problème. Oh, leur bague graviton qui est parti. Malheureusement, on a réussi à prendre 2, 3, 4, non, 4 frags pour cette défense. On ne tient pas là pour les attaquants. On s'est fait totalement reboot. C'était super bien joué cette orba graviton de la part de Mooport là. Mais c'est bizarre, cette Mei, elle a pas vraiment suivi l'orba graviton. On sent qu'elle elle essayait de trouver ce Genji, je crois. Ou elle surveillait autour quoi. Elle était pas tranquille, on sentait. Bah, on a vu Ultima Web sur les maps précédentes faire des carnages avec Genji. On sait très bien que Mei, si elle s'occupe uniquement de focus Genji, derrière elle l'ennuie. Il peut pas du tout faire le dommage qu'il devrait faire. Et ça donne un avantage pour la défense dans ces cas-là. En effet, ouais. En effet, et attention. Attention, on va se préparer à faire un gros push. Oh, le choc sismique de ce Reinhardt. Ça risque de faire très mal là-dessus. 3 frags récupérés pour l'attaque. Le Reinhardt qui charge là dans la mêlée. Et c'est un vrai carnage. On n'a plus que Zenyatta en vie qui va du coup essayer. Bah non, là, il va rien essayer du tout. Il va juste mourir en silence. Parce que là, il faut surtout pas être désynchronisé. Il reste plus que 1 minute 55 et on n'a même pas atteint ce checkpoint. C'est vraiment critique là pour l'attaque. Clairement, si la prochaine attaque des méthodes ne passe pas, ça sera le 3-0 pour les Ono qui pour l'instant nous montrent qu'ils sont bien plus costauds que ces méthodes et qu'ils ont potentiellement leur place pour la Gamescom, pour un des 2 derniers tickets. On va voir. Là, la méthode, c'est Oh, le mur, push de magnifique la dernière mur. chance. Il est bloqué, il peut pas venir. La transcendance, il a totalement séparé les attaquants sur ce move. Néanmoins, on a pris quand même 2 frags. Ça là-dessus, c'est super bien joué de la part des attaquants. Il ne reste plus qu'1 minute à cette équipe pour passer le choc sismique de ce Reinhardt. On va prendre éventuellement un kill. Ah, c'est compliqué, tout le monde meurt. Tout le monde meurt pour l'attaque et au final on va réussir à prendre ce checkpoint. Il ne reste plus qu'environ 40 secondes pour arriver au bout. Je crois que c'est jeu 7 et match là-dessus. Mais attention, ne vendons pas la peau de la Mei avant de l'avoir tué. Je crois que même avec 40 secondes, même si le payload continue à avancer avec 3 personnes dessus, il me semble que ça suffira pas. Et on sait très bien que les Ono vont jouer intelligemment. Voilà, la Mei qui va permettre de temporiser. Oh, le blizzard qui est calé en Blizzard, plus. Encore, il a son ult encore. Il l'avait déjà sur l'attaque, la défense d'avant. Oh là là, par contre on a pris beaucoup de frags mais je ne crois pas que ça va suffire là. On prend beaucoup trop cher, du côté de la défense. Mais au final c'est pas grave parce qu'on a réussi à les deny. Et on va pouvoir respawn, on va être prêt. Là tout simplement on joue à l'abattoir. On saute dans la mêlée, on leur fait perdre du temps et c'est le GG. Les Ono qui arrivent à défendre plus longtemps que les méthodes GG. Et au final, eh bien, c'est le VO5 remporté pour les Ono. Avec une Mei. Avec une Mei, ouais. La Mei qui a, mine de rien, fait le taf. Je suis surpris de la vitesse à laquelle elle réussit à monter ses ultimates. Ah, elle met des têtes. Elle met des têtes constamment avec le clic droit et ça fait très mal, hein, les headshots de Mei. Hein. 150 points de dégâts au corps à corps, un pic à glace dans la tête. Je peux vous dire que les tracers aiment moyen. Mais c'est surtout la science des placements de murs de cette Mei qui l'a rendu utile. Hein. Plusieurs fois, on l'a vu vraiment bien séparer l'équipe. Malheureusement, à la fin, elle avait fait un superbe wall, mais malheureusement, le follow-up de son équipe n'était pas au top, donc ils ont perdu ce teamfight. Mais avant ça, il y avait vraiment des superbes placements et des très jolis moves de la part de ce joueur, la Chase Hill sur Mei. Voilà, mon nouveau joueur américain préféré. Tout simplement. Tout simplement. Ouais, c'est pas compliqué, hein, il joue tes 3 persos et derrière, oui, ça devient ton joueur favori. Ah bah oui. Ah là là, quelle bassesse. Et oui. Et donc en effet, la World Cup d'Overwatch qui vient d'être annoncée.
Voyons voir un petit peu cette World Cup. Comment ça se Tiens, passe? est-ce que t'as le lien, histoire que je regarde aussi en même temps? Parce que je suis curieux. Je l'ai pas en fait, je cherche là. Je cherche. Et ça n'a pas été encore tweeté en français, ça a été uniquement tweeté en anglais. On vous envoie le lien dans le chat. Alors, votez pour votre... Alors, attendez. J'ai déjà m'assuré qu'on soit invité dans l'autre game. Est-ce qu'il change de lobby? Je ne crois pas. Non, on reste dans le même lobby. Ok. Je sais pas. Alors, in the very near future, certain players... Ah, attendez, j'envoie le lien aussi. Certain players who have distinguished themselves within the community will be selected for a chance to represent their nation or region on the global stage. Nous allons nominer un mix de représentatifs pour chaque pays participant, incluant des joueurs professionnels, des personnalités de la communauté talentueuses de chaque pays et des joueurs locaux qui ont réussi à monter dans les rangs de la saison 1 en partie classée. Donc des joueurs locaux, ça pourrait peut-être donc, dire qu'on va bah, peut-être avoir des joueurs no-name. Ça se trouve, nous, mec, les gâteaux secs qui représentent la France, allez. Non, mais apparemment, il y aura une phase de vote en fait. Et ça va inclure des joueurs pros, des personnalités de la communauté, des joueurs locaux qui n'ont pas forcément d'équipe pro, qui sont très très bien classés sur le ladder. Ensuite, on va voir le 11 août les communautés de chaque nation qui vont voter pour les nominés. Ah, donc d'accord, donc c'est en fait c'est le 11. Ok, d'accord, c'est le 11 qu'il y a les votes. Donc dans une semaine. Dans une semaine, ça va, pas de stress. Informations sur les joueurs éligibles et leurs favoris, leurs héros favoris et leur rang en PvP. Ah d'accord, donc il y aura beaucoup d'infos sur tous les nominés en fait, qui vous aideront pour faire vos choix, vos picks. Ok. Vas-y, Alpha Cast, capitaine de l'équipe de France, ah ouais. Ah non, trauma. Ah non, trauma, capitaine, mec. Faut que ce soit un trauma, là. Enfin bon, quelque chose me dit que ça va râler chez les pros. Parce qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Hein. Quelque chose me dit si, va y avoir de la rage. Si tu veux construire une équipe qui soit cosmopolite, avec un petit peu des personnalités, des no-name et des joueurs pro, clairement tu vas pas pouvoir construire une équipe qu'avec des joueurs pro. Là, donc, là, en termes de joueurs pro, je pense à Deguin, Crew, Nico, Unco, je pense à Moonel, je pense à Baud, je pense à Flippy, Soon. On a tellement de joueurs pro français qui sont méga bons. Idan, Nuja... Nuja, Idan, Tech, Exon... On a tellement de joueurs français hyper bons, ça va être solide. Hein. Mikalo aussi, qui est pas dans une équipe, mais qui est super bien classé. Ouais, Mikalo, c'est sûr. On a les gars de Gamers Origin aussi. Ouais, oui, il y a les Azurax, tout ça, ouais, c'est vrai. Hein. Il va y avoir du monde. Hein. Mais c'est curieux, parce que du coup, les votes vont être... Alors, en fait, tu vas avoir... Parce que tu auras des joueurs qui sont très certainement meilleurs que d'autres, et qui seront moins connus, et qui du coup auront moins de votes. On verra. Mais c'est cool qu'il y ait une Coupe du Monde, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Bah, je pense qu'il faudrait peut-être y avoir Il faudrait peut-être qu'il y ait des slots peut-être réservés, parce que si tu laisses voter que la communauté, bah, tu auras que des streamers en fait. Ouais, voilà, t'auras que des streamers, donc il faudrait peut-être sécure des slots pour joueurs pro, des no-name qui ont un très bon niveau, et puis des... Je pense que déjà, à mon avis, on aura Seagull aux États-Unis direct. Ah bah ça c'est sûr. Évident. C'est évident qu'on aura Seagull chez les USA. Mais apparemment, il n'y a rien à gagner à part la renommée et le voyage à la BlizzCon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc au final, ça va pas être... rien à gagner, un voyage à la BlizzCon, excuse-moi. Non mais oui, non, mais ce que je veux dire, c'est pas comme s'il y avait une grosse somme d'argent et que du coup, ça va être différent. Là, c'est vraiment pour la gloire de ton pays, quoi, que tu vas jouer. Stylé. Moi, je serais refait. Mais je sens qu'il va y avoir des jaloux quand il y aura les votes et tout. Hein. Si je comprends bien, Alpha, tu vas postuler, toi. Je sais pas. Non, mais je sais pas. Je vous dis rien, attention. Je sais pas, mais parce que c'est terrible. Si je postule, on va me chier dessus. Parce que je suis sûr les gens vont voter et éventuellement me foutre dans le truc. J'en suis sûr, je sais pas, mais il y a moyen. Et je vais me faire détruire par les joueurs pros.
Je sais pas. Écoutez, on verra. Moi, en tout cas, j'aimerais bien que Trauma postule. J'aimerais bien que Trauma postule. Parce que je pense qu'en lead, il serait super pour la France. C'est sûr. Après, c'est à Trauma de choisir. Voilà. Moi, je dis Trauma pour capitaine de l'équipe de France, direct. Trauma en Didier Deschamps. Là, direct. Attention. Eh non, Didier Deschamps, c'est le sélectionneur. Hein. Non, Didier Deschamps de 98. Ah oui. C'est Aimé Jacquet, le sélectionneur, non? Oui, en 98, oui, mais maintenant, c'est Didier Deschamps. Oui, mais non, mais moi, je te parle de la vraie équipe de France de 98. Allons, attends. Genre, aujourd'hui, c'est la fausse équipe. Non, mais c'est la seule que je connais, surtout, en fait. Voilà, quand je suis tellement bien au courant. Mais... Par contre, si jamais je me présente, je travaillerai comme un porc. Hein. Mais c'est vraiment génial comme concept. Enfin, d'avoir Coupe du Monde d'Overwatch, mais là, c'est pas comme des... Tu vois, c'est pas comme des... comment dire, des LCS, tu vois, où là, bah, t'as des équipes professionnelles qui se tirent la bourre, de plein de... Enfin, là, ça va vraiment être purement une équipe pour la gloire française. Je sonne comme Le Pen, horrible. C'est pour la gloire française, n'est-ce pas? Mais non, mais ça va vraiment être une équipe sélection française, quoi. Mais je pense à ça, t'imagines la Suède, leur plus gros streamer, c'est des joueurs pro, Ouais, c'est genre mais oui. etc. Non mais moi je pense que la Suède, qu'ils vont avoir. non mais les Suédois ils vont avoir une équipe de ouf parce que c'est genre ils ont des joueurs de ouf et ils ont pas de streamers connus vite fait qui sont pas très très bons en fait. Ils ont que des joueurs pro qui streament en fait. Donc les Suédois mec ils vont faire trop peur. Ils vont faire trop peur. Ils ont quoi les Suédois? Ils ont Tevik, ils ont IDDQD, ils ont Mendoza, il est quoi? Mendoza il est chez FaZe. Non mais c'est nationalité. Il est suédois aussi. Oh là là, mais t'imagines l'équipe de Suède? Ah non mais les Suédois ils vont nous défoncer mec si jamais ils jouent. Ça va être c'est comme si t'avais des Zlatan à chaque poste. C'est plus un All-Star qu'une vraie Coupe du Monde. Bah au fait c'est une Coupe du Monde All-Star un peu ouais. Ouais c'est un peu ça ouais. Ouais. Shumei au Worlds. Mais non, tu te rends compte les finales à la BlizzCon et tout, tu joues sur scène avec le maillot de la France. Ah, le rêve quoi. Ça peut être énorme, ouais. Je pense que Trauma, là, Trauma, il a vu la news. S'il regarde le stream, il doit être comme un fou. Parce qu'on est en train de pusher à fond sa candidature. Et je sais même pas s'il va postuler. Mais et puis clairement, enfin tu vois, jouer pour une équipe professionnelle, c'est cool. Mais jouer pour ton pays et représenter les couleurs de ton pays, c'est autre chose quand même. Ouais, clairement. Clairement. Non, ça va être... Mais par contre, enfin, moi, je suis content du concept, mais le problème, c'est que, enfin... Je sens qu'il y a des gens qui vont être là, ouais, pourquoi lui il est dedans, pourquoi lui il est pas dedans. Je sens que ça va être beaucoup de trucs comme ça, et ça, par contre... ouais, drama incoming. Je pense qu'il va y avoir du drama. Je pense que, enfin... Moi, j'ai vraiment pas envie qu'il y en ait, parce que je déteste ce genre de choses, mais à mon avis, il y aura... Le seul truc qui pourrait me refroidir sur ça, moi, c'est le drama que ça peut causer, en fait, mais... Je pense que le meilleur moyen, ce serait de sécuriser des slots pour les joueurs pros, les streamers et les no-name. C'est vote. C'est juste vote public, il n'y a pas de slot, en fait. Ce sera la communauté qui va décider, en fait. Ouais, mais si par exemple, tu vois, la communauté vote que pour des streamers, etc., je pense que Blizzard, ils vont peut-être essayer d'équilibrer un petit peu les joueurs, enfin, je sais pas, ou les levels, tu vois, dans les équipes. Ouais. Enfin, je dis ça, j'en ai aucune idée. Hein. Ouais. Écoute, ouais, c'est... Ouais, c'est un choix cornélien pour pas mal de monde, je pense. Après aussi, il faut voir si les joueurs pros sont dispo. Parce que je sais que certains joueurs pros seront... bah, tu leur proposes de faire partie de la sélection française, ça veut dire que bah, ils peuvent plus vraiment jouer avec leur équipe pro tout le temps. Ils doivent s'entraîner aussi avec la sélection française. Ils sont pas dispo pendant un moment pour faire les tournois normaux qui rapportent de l'argent. Donc au final, pour les joueurs pros, c'est pas forcément pour tous les joueurs pros, c'est pas forcément un investissement qui est rentable, tu vois, parce qu'il y a beaucoup de joueurs pros qui réfléchissent en termes de rentabilité. Hein. Après, il faut relativiser aussi. J'imagine que Blizzard va peut-être annoncer un tournoi qualificatif pour la BlizzCon qui va être sur certains jours. Et dans ce cas-là, les joueurs pros peuvent éventuellement voir avec les teams, tu vois, pour se libérer dans ce cas-là. Je pense. Et je pense pas que non plus il y aura 4 entraînements par semaine pour les joueurs qui sont sélectionnés pendant 3 mois, quoi. Ouais. Parce que je dois...
C'est censé être un truc fun, donc ils vont pas en faire. Il faut des disponibilités de joueurs pro, etc. Être disponible 12 heures par jour. Non, non, ça reste. Je pense que c'est pour le fun, donc Blizzard va pas mettre des règles comme ça, quoi. Ouais, c'est... Non, mais c'est une annonce qui me hype tout autant qu'elle me met dans le doute Quel de ouf, t'effraie. en fait. Ouais. Et Mais est-ce que t'as je vu? pense que je vais limite faire un... Enfin, Je sais pas si t'as vu, mais ils ont affiché les pays auxquels ils vont appliquer justement ce tournoi. Et il y a énormément de pays. En Europe, t'as genre 40 pays, quoi. Europe, Enfin, non, peut-être pas 40, Suède, mais 30. Suède, Allemagne, France, Autriche, Bélarus, Belgique, Bulgarie, Croatie, République tchèque, Danemark, Estonie, Finlande, Grèce, Hongrie, Islande, Irlande, Israël, Italie, Kazakhstan, Lettonie, Ouais, Lituanie, Luxembourg, Netherlands, enfin, Norway, Pays-Bas. Norvège, Pologne, Portugal, Roumanie, Russie, Serbie, Slovaquie, Afrique du Sud, Europe, mais En Europe? What What the the fuck? fuck. Espagne, Suisse, Turquie, Ukraine et United Kingdom. Ok. Ah, ils ont la région Asie aussi, Chine, Corée du Sud. Alors ça va vraiment être monstrueux. À mon avis, les Coréens, le niveau qu'ils vont avoir, honnêtement, on connaît pas encore leur niveau. Mais moi, je m'attends à des mecs qui vont poncer le jeu, mais comme jamais, quoi. Ouais. Sinon, t'as aussi Taïwan, le Japon, l'Indonésie, Hong Kong, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam, Oh merde, Australie il et y a la Corée Nouvelle-Zélande. du Sud. Mais oui, c'est ce que je te Mais disais. oui. Corée du Sud. Bon, bah rip. RIP, Rip. on connaît le prochain vainqueur. Rip de ouf. Parce que là, la Corée du Sud, c'est genre, ça va être une équipe, ça va être MIG. On va se manger MIG en fait. Ça va être juste ça en fait. Ils vont faire très peur les Coréens. Ah la vache. Après, la même chose, tout dépend s'ils ont des streamers ultra connus qui n'ont pas un niveau professionnel. C'est la même chose encore. Ouais, mais quelque chose veut dire que les streamers ultra connus, ils vont avoir un niveau pro quoi. Bon, je demande quand la prochaine game commence là, parce qu'on attend un petit peu. Et c'est, il y a la Belgique du coup. Ouais, il y aura une sélection belge. Donc si vous êtes un bon joueur belge, bah n'hésitez pas à postuler pour l'équipe belge. À la limite, j'aurais préféré concourir pour la Belgique, tu vois, moins de stress. Parce il y a moins de joueurs pro belges, il y a moins de pression, quoi. Ah là là. Belgique champion, quoi. Ah là là, mais c'est terrible. Check de pleb chat. Ah, apparemment, apparemment, il y a un chat. Qu'est-ce qui se dit sur Skype? What? Ah, apparemment, on attend des joueurs, un joueur de chez NRG. D'accord. Bah, Il y a plus NRG, d'électricité donc. chez lui. Ah, RIP. NRG, c'est les ex-Luminosity avec Ouais, Sigul, hein, si Seagull, je me ouais, trompe c'est pas. ça. T'as vu que Shaquille O'Neal vient d'ouvrir un team Overwatch. Ouais, bah justement, on va commenter les NRG, c'est cette fameuse équipe de Shaquille O'Neal. Les Japonais sont très bons aussi. Personnellement, j'ai assisté à un show match via un clean feed qu'on m'avait passé en Corée du Sud. Et les Japonais sont pas mal aussi, mais les Coréens du Sud sont quand même grave au-dessus. Enfin, genre le show match, c'était les deux meilleures équipes des deux pays. Et les Japonais, ils se sont fait atomiser. Mais c'était juste un no-match total. Sur Dorado, ils les spawn killaient. Donc, non, les Coréens, ils sont chauds. Ils sont chauds patates. Hein. Là, clairement, les mécaniques qu'ils ont sur Genji et Pharah. Ouais, et sur Zarya aussi. C'est Ouais, des monstres, ils hein. ont Sur Zarya, ils ont une joueuse de Zarya qui est exceptionnelle aussi. Non, les Coréens font très peur. Ils font très très peur. François Damien pour la Belgique, ça peut être énorme. Baud est le Belge, j'avoue, Baud pourra du coup, bah ouais, Baud il pourra Hein pas être dans la sélection française, il pourra être dans la sélection belge. Ah, je pense qu'il sera pris automatiquement. Lui. Bah oui, je pense que Baud, c'est assuré qu'il soit dans la line-up belge. Je vais vous envoyer le lien de nouveau de l'annonce de la World Cup. Donc, World Cup. The World Cup is a community-driven exhibition of Overwatch players from around the globe. Ils mettent bien l'accent sur le fait que ce soit drivé par la communauté.
In keeping Overwatch's global theme, we wanted to create a fun and spirited worldwide competition that gives players an opportunity to compete and cheer for a local team. And what better place to do so than on a BlizzCon stage. Ouais. Donc clairement, on sent qu'ils veulent... Ils n'ont pas mentionné le mot e-sports. Et ils mettent bien l'accent sur le fait que ce soit une compète fun pour vraiment être derrière l'équipe de ta nation, quoi. Je pense que Blizzard s'attend à avoir un gros niveau en Asie parce que ils vont qualifier 6 équipes de la région Asie-Pacifique Sud, 6 équipes européennes et 4 équipes américaines. Et vu le nombre de pays qu'il y a en Asie, il n'y en a pas beaucoup par rapport à l'Europe. Je pense qu'ils s'attendent quand même à un très gros niveau asiatique. Il n'y a pas de prize pool et les 16 meilleures équipes qui seront à la BlizzCon recevront will receive an appearance bonus and a free trip to BlizzCon. En fait, les 16 équipes vont avoir un petit bonus et du coup le voyage gratos à la BlizzCon, quoi. C'est Trauma, il est en PLS, il est en train de me parler. Je me sens pas bien, je fais que d'y penser, c'est juste 3 petits points. Il est pas bien, Trauma. Il est pas bien, je pense qu'on va avoir une grosse discussion là-dessus. On verra. On verra. Enfin, ouais. Avec Trauma capitaine équipe de France, j'aimerais bien voir ça aussi. Ouais, perso, je pense qu'il le mériterait. Et ouais. Ah, c'est un gros event qui arrive là. Et ça va être la soon en plus, parce que c'est en novembre la BlizzCon. Donc ça va arriver très très vite. Comment on peut être dans la sélection? En fait, apparemment, tu peux être dans la sélection si t'as un bon classement en ranked. Au minimum, c'est ça en fait. T'es bien classé en ranked. À mon avis, si t'es 70 par là, à mon avis, tu peux être éligible. Peut-être même plus. Peut-être qu'il faut être 75, 80. Mais je sais qu'il y a pas mal de joueurs pro qui sont au rang 70, 71. Donc, et il n'en demeure pas moins de très bons joueurs. Donc, je sais pas quel est le cap de level. C'est peut-être plus bas, c'est peut-être 65, je ne sais pas. Mais comment les joueurs sont choisis? Les joueurs sont nominés basés sur une variété de critères, incluant leur skill, leur performance in-game, leur standing communautaire dans leur pays, donc comment la communauté les perçoit dans leur pays, et plus. Notre but est de sélectionner un groupe plutôt large de joueurs pour la communauté, pour que la communauté puisse choisir afin de les représenter dans leur pays. Donc voilà. En gros, soit t'es bon, soit t'es connu. C'est horrible dit comme ça. Mais, non, mais enfin, t'as beau être connu, ça, il faut quand même avoir un certain niveau, je pense, pour être qualifié. Je pense qu'il faut avoir un minimum, un ranking niveau minimum. Ouais. Il y a le Congo. Non, il n'y a pas le Congo, je crois. Sinon, ce serait facile, des mecs qui sont connus et qui jouent pas du tout au jeu, ils se connectent, ils demandent à leur communauté de voter pour eux et puis ils se retrouvent à la BlizzCon, tu vois. C'est tellement un fan. Faut quand même. Bah oui, mais. Le mec qui joue jamais, il arrive, YOLO, je prends un spot. Salut. Donc c'est bien, je pense que ce soit des gens vraiment qui jouent à Overwatch et qui ont un certain niveau déjà. Ouais. Ah, et apparemment, les joueurs arrivent bientôt. Apparemment, les joueurs sont en train de se connecter pour NRG. Donc on va être avec NRG contre Liquid. Une belle affiche là qui arrive. Ouais, 2 équipes qui pèsent dans les teams internationales. En tout cas sur du multigaming. Ah ouais, carrément. Ah, je suis curieux de voir ce que vont donner NRG. Ouais, je mettrais NRG quand même favori, parce que c'est les anciens Luminosity. Luminosity, c'était quoi, 3ème ou 4ème meilleur team NA. Ouais, c'est solide. Donc les NRG favoris, clairement, je pense, de ce BO5. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, là. Pour le coup. T'as vu ce qu'ils ont dit, les admins? Si les NRG n'arrivent pas dans les 15 minutes, ils lose une map. Ouais, c'est un peu dur, ça. Un petit peu dur. Ouais. Ce serait dommage pour le spectacle, quoi. Mais ouais, apparemment, ils ont perdu... un de leurs joueurs a perdu le courant chez lui, en fait. Et là, par contre, c'est critique. Si jamais le joueur les disqualifie, on est très très mal pour les NRG, là. Bah, il serait peut-être obligé de faire jouer le coach ou quelque chose comme ça, quoi. Ouais.
Ouais, ce serait dommage. Pas sûr que le coach soit au niveau. Après, des fois, le coach, il est pas mauvais. Hein. Ça me rappelle le SL1 Cologne. Bon, il était un peu en dessous quand même, le coach. Mais il a quand même Ouais, tenu c'était tête. le coach Hein. des Astralis Ouais, il a quand même qui avait réussi à dû jouer. tenir. Hein. Il a Parce réussi qu'ils avaient un à... joueur qui avait eu l'appendicite, je crois, genre un jour avant le début de la compète, quoi. Ah, la bonne ambiance. La bonne ambiance. Hum. Alors, je regarde un petit peu le chat, là. Je vais vous envoyer le bracket, d'ailleurs. Parce qu'apparemment, le Moobot n'a pas été mis en... Est-ce que notre ami Schwartog ou Medler, vous pouvez mettre le bracket dans le Moobot, s'il vous plaît? Copain? Ah, super. Ah, nickel. Attends, je l'ai le bracket, moi. Ok. Ah, ça discute beaucoup dans le chat, c'est intéressant. Oh là 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 là, ça commence déjà à hurler à pas lui, pas lui, pas lui. Après, être choisi, c'est bien, mais si la compo ne permet pas un bon teamplay à cause des pics, genre la plupart jouent assaut ou soigneur, de ce côté-là aussi, non. C'est vrai, Jeff. C'est vrai que de ce côté-là, si jamais tu piques 2 joueurs pro qui se détestent dans le même pays, bah t'as un problème en fait. Donc le vote de la communauté, il va falloir qu'il soit bien renseigné en fait. Si tu prends pas des joueurs pro qui sont solides, ça peut être complexe quoi. Enfin, qui sont solides, qui sont pas fâchés. Voilà, ça va être l'essentiel. Apparemment, on a Gods qui est en train de se connecter du côté des NRG. Est-ce qu'il va être là? Il est en train de se connecter, ça veut dire qu'il est sur Battle.net. Il reste un BO5 de notre côté pour cette soirée. Et ensuite, c'est PsyWiki qui reprend le cast. Et Sansou n'est pas là ce soir. Donc je sais pas, Yob, si t'es chaud pour continuer avec PsyWiki. Moi, malheureusement, je peux pas continuer. Et PsyWiki, du coup, on s'alterne. Et vous allez voir, il fait du très bon taf, PsyWiki. C'est vraiment un super caster. Donc je vais le host après. Vous aurez juste à rester là où vous êtes. Si vous êtes sur Twitch. Et tout simplement, voilà. Juste à enjoy le show avec PsyWiki. Qui sera peut-être rejoint du coup par Yob ou pas? Je sais pas encore, c'est pas sûr. Ok. Ça dépendra de ton état, j'imagine. C'est ça. On verra. On verra. Alpha en coach. Je sais pas s'il y a une sélection de coach. Merci pour l'abonnement Fabulousfa. Merci Fabulousfa. Big up. Bienvenue. Du bruit pour Fabulousfa. Et aussi merci aux autres abonnés qui sont venus aujourd'hui. J'en ai loupé pas mal, malheureusement on était en cast, hein, comme je vous l'ai dit, mais merci à vous tous qui vous êtes abonnés ce soir, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Ah, il est là. Il s'est connecté. Gods est là. Gods est arrivé. J'ai failli mettre Jésus est arrivé. Godzilla. Bravo. Là, je dois applaudir. C'est du niveau de trauma. C'est très solide. Très solide. Apparemment, la vidéo YouTube de ce soir, j'ai une tête épique. Ah, je l'ai pas vu la vignette. Elle a été faite de manière aléatoire. Mais du coup, des teams à la Melty peuvent en faire partie, non? Bah, pas la team en entier, non. Enfin, les joueurs peuvent en faire partie. Tous les joueurs peuvent en faire partie, que ce soit pro ou juste quelqu'un bien classé dans le rank. Donc, là, c'est... Ouais. Bah, c'est un peu le concept d'un joueur pro capable de mettre ses différents côtés pour le bien de l'équipe. Si un joueur n'en est pas capable de ça, il aura peut-être le niveau de jeu, mais pas la mentalité, je trouve. C'est pas bête du tout, Vrad, ce que tu viens de dire. Je suis assez d'accord avec toi. C'est vrai que les gamineries, ça n'a pas sa place dans des compétitions. Et si tu t'entends pas bien avec un joueur pro, mais que tu es sélectionné dans la même équipe que lui pour représenter ton pays, mets ton différent de côté et tu apprends à le connaître. Je suis assez d'accord avec cette mentalité. Il est bien l'icône de God, je dois l'avouer. Mais je préfère le mien quand même. C'est quand même le swag Chopper Ouais, qui il est saute vraiment dans la fun piscine. le tien. Ah sinon, je peux mettre celui-là juste pour te mettre la haine. Job. Seconde, je te mets la haine dans 3, 2, 1, maintenant, voilà.
Voilà, je m'en doutais. Il est Là, j'ai content. ouvert 100 box, je l'ai pas vu quoi. Il est déçu. Il est déçu de ouf. On va remettre celui-là. Apparemment, le break, voilà, on est en break stream du côté de SL, on attend. On attend, on attend. Et attendez, du coup, je vais stopper la vidéo. Je viens de parler d'équipe nationale, mais je me demande si ce serait des équipes professionnelles ou alors est-ce que ce serait des équipes vraiment qu'avec des joueurs d'une certaine nationalité. Ça On a pu m'étonnerait que faire ce ça soit... dans CSGO auparavant, mais ça a un peu été abandonné. Et ce serait intéressant de savoir si c'est des équipes genre Melty, Création ou quoi, ou plutôt représenter la France et le pays, tu vois, le coq. Ça m'étonnerait pas que ce soit une sélection nationale faite avec plusieurs joueurs un peu de tout horizon. Ça m'étonnerait pas que ce soit quelque chose comme ça. Sinon, je sais pas, ce serait pas... Tu vois, ça pourrait être un peu frustrant. Par exemple, tu prends une line-up full FR et puis t'as d'autres équipes comme Rogue qui ont des joueurs FR très forts, mais qui peuvent pas du coup tout être dans l'équipe française. On verra. On verra. En tout cas... Du coup, côté français, on serait bien. Hein. Si on avait une telle équipe avec Soon, Crew, les Dégains, Nico, etc., on a quand même beaucoup de très bons joueurs français. Voilà, je veux dire, on a des brutasses. On a des brutasses en France. On est bien représenté sur Overwatch en France, globalement. Et je vais arrêter de parler de ça parce que là, ça y est, c'est parti. La game commence. Méthode GG contre Oh No. On va voir ce que donne cette line-up des méthodes. On les a pas suivis, il me semble, la semaine dernière. Donc écoutez, on va les découvrir et on va donc commencer sur Dorito. Une map qu'on a vu pas mal hein, la semaine dernière. Notamment dans la phase qualificative, la 4e phase qualificative NA. On va voir si les stratégies ont changé, si les pics ont changé, et oh, un Torbjorn. Un Torbjorn de défense, et ça va vraiment être intéressant. Alors Non, en attaque, non, ne c'est vous un fiez troll. pas C'est un au troll. pic, hein, le bastion Torbjorn c'est du troll évidemment. Mais en défense, a priori, ah non, il a switché c'est un son troll. Torbjorn, Ouais. il va repartir sur un Macri. Dommage, j'aurais aimé voir ce que donnait le Torbjorn, mais je suis pas sûr que ça aurait été si OP que ça. Bah ouais, ça aurait pu être cool. Et je viens de réaliser que mon jeu est en japonais. Je les vois en japonaise. On switchera à la prochaine game. Mais du coup, bah la première game, vous aurez les voix en japonais. Ça peut être intéressant. Ça change un peu, hein, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Attendez, je vais changer un peu les volumes. Alors que du côté de la défense, on a quand même une composition relativement classique, à base de Lucio Zenyatta, hein, c'est les deux supports à l'heure actuelle dans la méta. On a un Reinhardt avec une Zarya qui a un pic vraiment optimum en ce moment, Ouais. et un McCree avec un Reaper. La compo relativement équilibrée hein, et classique. Tout à fait classique. C'est du ultra classique. On n'innove pas du tout là pour ces deux équipes. On reste dans ce qui se joue depuis deux semaines maintenant. Hein. Depuis le dernier patch qui a propulsé Zenyatta dans le God tier. C'est vraiment impressionnant ce côté-là. Merci pour les abonnements. Alors évitez de vous abonner pendant le cast parce que on peut pas trop en parler. On est concentré sur le cast. Mais merci pour l'abonnement. Quoi qu'il en soit, c'est parti. Le push est lancé. La défense qui a reculé au niveau de la route. C'est tout à fait classique comme move. Et du côté de l'attaque, on se prépare à faire un push du côté escalier. Ouais, c'est parti. La charge du Reinhardt qui Là, passe. il y a eu un bon KB hein, d'effectuer de la part du Reinhardt. C'est très bien joué de sa part et ils ont réussi à prendre le kill. Derrière, il y a eu un petit échange, hein, le Reaper de la défense qui a... Pas trop mal. Je t'entends très fort dans mes oreilles. Je baisse le son. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va? Comment ça va? Oula. Qu'est-ce qui se passe? Je ne vois plus mon OBS. Oula, je crois que mon OBS a... Ah non, c'est bon. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour tout le monde et bienvenue pour le cast de ce soir. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous êtes en forme. Alors, vous avez dû vous dire, c'est bizarre, ça a l'air d'être en retard, le stream. Mais il y a 1 minute de délai. Voilà. Simplement. Qui est tout à fait logique. Alors qu'AlphaCast n'est jamais en retard normalement. Et oui, il fait bien de le dire. Je ne suis jamais en retard, bien évidemment. C'est très important, de noter ça, de notifier cela. Alors, on est dans la game. Je vais t'inviter. Est-ce que je t'ai sur serveur NA? Ah, attends, je suis pas sur serveur NA. Ah, Attends. faut que tu te co-vite. Oui, j'arrive tout de suite. Alors, je me demande si on arrive. Ouais. Attendez, je regarde dans quel game on est là. J'essaye de voir. Normalement, c'est méthode contre Ono. Mais je reconnais pas les Ono là. Attendez. Je suis connecté. Et tu m'as.
Ok, je t'invite du coup. Ok. Un peu perdu là, je sais pas quel match c'est en fait. Ils m'ont invité dans un match, je sais pas quel c'est. Mais bonjour tout le monde et merci pour l'abonnement. Merci pour l'abonnement, Wimroro. Et merci pour l'abonnement aussi, Wolf Dynamics. Merci à toi. Il y a eu 3 abonnements là que j'ai loupé. Et merci pour le host Dokratos. Merci à toi. Attendez, il faut que j'aille vérifier sur la page. Ou attends, est-ce que tu peux checker les teams Ouais, Psycho Waffle, il fait partie de méthode. Ok, donc c'est Normalement, c'est le bien. capitaine, donc c'est bon. Ok, et chez Ono, on a Lazicor, Mofit, Keisil. Regardez. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc c'est bien ça. C'est Ono, méthode. On s'est pas planté. On s'est pas planté, on est bien. Calmez-vous. Alors, méthode, donc c'est le roster qu'ils ont annoncé aujourd'hui ou hier, je sais plus. Ouais. Donc, c'est une team qui vient de fraîchement de recruter, a priori. Oui, 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 tout à fait. Tout à fait. Et merci Zabatouillas pour l'abonnement. Bienvenue à toi, mon cher Zabatouillas. Plus d'abonnements en ce début de stream, c'est exceptionnel. Donc Wimbrobro, 4 mois de suite. Et j'oubliais quelqu'un d'autre. Medler, évidemment, Medler. 10 mois de suite, Medler. Merci à toi. Merci à toi, Medler. Merci Dark-Angel pour les 6 mois de suite. Vous êtes nombreux à vous réabonner ce soir, c'est exceptionnel. Merci les gars, c'est très gentil. Merci du soutien. Donc du coup, Atlantic Showdown, Qualifier NA, les phases finales. On va vous commenter donc du coup d'abord Ono contre Méthode GG. Ensuite, on va vous commenter normalement Team Liquid contre NRG Esports, l'équipe de Shaquille O'Neal. Donc ça va être intéressant, ça va être intéressant. Je vous link le bracket dans le chat. Ah, il faut préciser pour les viewers pourquoi tu dis l'équipe de Shaquille O'Neal. Eh oui, c'est Shaquille O'Neal qui a été démarché carrément Seagull pour l'avoir chez NRG. Et voilà. Voilà, monsieur Shaquille O'Neal qui est allé tweeter Sigul pour essayer de le démarcher. Et il me semble qu'NRG appartient aussi à un ancien joueur des Lakers, si je ne m'abuse. C'était Fox, il me semble, qui jouait notamment à l'époque de Shaquille O'Neal avec lui. Et qui est hyper intéressé par l'e-sport. D'accord, ok. Non, c'est marrant de voir un peu cette rencontre du monde du sport avec le monde de l'e-sport, c'est toujours marrant. Merci pour la donation à Aurina. En retard de 1 minute à cause du délai. Accusé ce pauvre délai. Tu es vraiment sans cœur, sinon bonjour mon poulet. Bien, bonjour ma poule. Si tu veux être familier. Mais voilà, non, mais c'est cool. C'est nice. Du coup, eh bien, on va vous commenter ça bientôt. Ça va pas tarder, je pense. On a vu la défaite des NRG avec Seagull hier. Moi, je l'ai pas vu en entier, mais j'ai vu une partie. Mais là, on va voir s'ils peuvent revenir. Ils sont toujours dans la course. Ils sont dans le loser bracket. Donc, on va voir. On va voir. Comment ça va se passer pour la soirée? On va vous commenter 2 BO5 sur cette chaîne. Et les 2 autres BO5 seront commandés par PtitWiki et Sansushi. Et Yob, peut-être, selon l'état de Yob. Peut-être Sansushi ne viendra pas. On ne sait pas encore si Sansu va commenter avec PtitWiki. Mais en tout cas, PtitWiki prendra l'antenne juste après moi. Donc soyez gentils et allez le voir, allez le follow. Il est cool, PtitWiki. Attendez. Une seconde, je check si vous êtes au courant. Apparemment, on va commencer donc sur Dorado. Sur Dorito. Psycho Waffle, c'est méthode, tu disais? Oui. Ok, ouais, et Mofit, c'est Ono. Ok, très bien. Très bien, très bien, très bien. Bien, ma foi. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un tweet d'Overwatch EU avec écrit World Cup. Et ça a été supprimé. On se demande pourquoi. On se demande plutôt pourquoi, donc c'est étrange. Peut-être une coupe du monde d'Overwatch, ça serait sympa. T'as changé un petit peu des formats et des compétitions classiques qu'on a. Ah bah là, oui, ça change un tout petit peu, là. Un tout petit peu. Bon, ce sera intéressant à voir, en tout cas, hein, clairement. Avoir des équipes nationales. Alors, attendez, une seconde, j'essaie de récupérer Sansu. Où qu'il est, le bon Sansu? Est-ce qu'il est encore vivant? C'est la question, on ne sait pas. Il y a du suspense. Le stream est intéressant. Attendez. Sansu. Après, tu as réussi à tomber celui des méthodes, c'était très bien joué. Ouais, en effet. Là, l'équipe de l'attaque qui avance plutôt pas mal hein, pour méthode pour l'instant.
La défense qui néanmoins est toujours là. Les kills qui sont pris. On a pris le Macri de la défense pour les attaquants. C'est plutôt pas mal comme opération. Ce Genji qui va essayer éventuellement de prendre un soutien. Va falloir continuer de poke. Et c'est parti. On a la Dragon Blade. Ça pourrait être le moment pour la Dragon Blade. Apparemment, il ne le fait pas. Il n'a pas besoin. Ça déroule beaucoup trop fort. Le Macri et le Reaper ont fait le dégât. On est sur une compo extrêmement agressive du côté de l'attaque avec un Reaper, un Genji et un Macri. C'est beaucoup de dégâts. Et on l'a vu, ça a payé. Ouais, sur ce teamfight, la grosse différence ça a été cette ult du Reinhardt de Kraonic pour l'attaque qui a réussi à KB 4 personnes et derrière tous ses mates, il y a eu un bon follow-up et derrière on les a exterminés, ça permet de prendre le point, c'est GG. Ouais. Exactement, ouais. Du coup, du côté de la défense, on va se placer sur ce balcon. Toujours essentiel d'être placé ici, en défense sur Dorado, c'est la pause classique pour tomber sur cette équipe en attaque. Là, on se prépare à accueillir le saut. Et la Zarya qui go in toute seule, ils y vont un petit peu au Regarde, point de on a un Macri pour l'attaque qui est parti en haut en petit sneaky, là il s'est fait voir donc il va repartir. Oh, attention, le Prochi qui a été claqué, on a la transcendance de Zenyatta qui permet de très bien temporiser, double transcendance qui a été effectuée. Double transcendance là du côté de l'attaque et de la défense du coup, mais on prend un frag du côté de l'attaque. 2 kills récupérés sur le Reaper de la défense, c'est plutôt bien joué. Le duel, attention, des Reapers, on est très low en PV, on est obligé de... Oh, il est bloqué. Il avait le payload qui l'empêchait, mais il a réussi à prendre le frag quand même. Exi, c'est super bien joué de sa part, il s'en sort avec 84 PV. Ouais, tout à fait. On a les méthodes qui vont se regrouper là. Ce push qui a bien été reboot par la défense. Mais derrière, on a justement ce Reaper qui a réussi à prendre le petit kill qui pourrait donner un petit avantage et permettre de continuer à pousser ce payload là. On a le regroupement de la défense encore sur ce balcon, la défense classique sur ce point sur Dorado. Et on va attendre de voir quand est-ce que la défense va lancer l'attaque, ce que c'est eux qui ont l'avantage pour lancer les touches. Ouais, exact. Et là, on le voit, ce Genji, la Ultimate Web qui essaie de tanker, mais il y a une orbe à graviton de cette Zarya. On prend pas de frag. On a pris 2 kills. Et en retour, du côté de l'attaque, on a résisté à cette orbe à graviton et on a pris du frag directement après. C'était super bien joué. Et là, attention, ce Genji qui joue avec le feu contre ce Macri, va-t-il s'en sortir? Il semble que les deux s'en sortent indemnes. Et au final, quoique non, il est sorti, il a pris le frag directement sur Mofi qui tendait de battre en retraite du côté des Ono. Et ce Genji qui continue d'agresser avec le Macri et le Faucheur. Tellement de dégâts pour les méthodes GG sur cette compo, c'est vraiment compliqué pour la défense. Du coup, on a switché sur une compo triple tank pour les Ono, compo intéressante. Ah, tout à fait, la Diva qui pourrait apporter un peu plus de consistance dans cette défense qui pour l'instant n'arrive pas à repousser les pushs de la team méthode. On a ce Reaper Exi qui va être intéressant à suivre étant donné avec cette compo triple tank, je suis pas sûr que ce soit si bien que ça contre ce Reaper qui va se faire un plaisir vraiment de décimer ce Reinhardt ou cette Diva. On va voir, mais en attendant le payload qui continue à avancer et là il va falloir vraiment le choc sismique, c'est parti, le choc sismique. Néanmoins il y a la transcendance qui va du coup protéger tous ses alliés pendant ce choc sismique, c'est super bien joué. Par contre du côté de la défense là on a perdu le mecha pour cette Diva. Là on a ce Hainoun qui vient d'être pop pour le Macri qui prend juste une fraction cette Diva. Il va se faire récupérer par le Macri des défenseurs. Et pendant ce temps, il semble que cet assaut va être reboot néanmoins. Quoique, Exi a fait un super taf avec son ulti là-dessus. Il faut essayer de tuer ce Macri et c'est chose faite. Et il semble bien que la défense soit en très mauvaise posture. Ce Winston qui tente de temporiser. Il a son ulti. Super, ça va lui permettre d'acheter un petit peu de temps pour son équipe. Ça permet à Diva de revenir. Et du coup, ça va être la défense qui passe de manière in extremis. Il ne reste que 4 minutes 12. Ouais, en effet, ce Winston là qui a fait un très gros travail pour la défense parce qu'il y avait 4 membres de l'attaque sur le payload, il a très bien temporisé, il l'a empêché d'avancer et ça a permis à son équipe de revenir et de proposer une défense à 6. Ouais, exact. On va voir ce que va donner du coup cette Diva en défense. Pour l'instant, ça a l'air d'être assez efficace pour un peu temporiser, harceler un petit peu de loin en permanence. Mais ce Genji, attention, faut s'en méfier. À 93 PV là, le Zenyatta qui l'a calmé directement. Et on est en transcendance, on permet à cette équipe en défense de tanker totalement. Oh, magnifique hook de la part de Chaseville sur son Rodok qui a complètement cancel cette éclosion mortelle de ce faucheur. C'était super bien joué. On prend le kill sur cette Tracer. Ce Rodok qui est on fire là dans cette game, c'est exceptionnel, Yob. Ouais, la Diva qui a fait un gros travail de temporisation, autant il a un petit peu foiré son ultimate tout à l'heure qui a bien été protégé par le Reinhardt, autant derrière il a fait
d'énormes dégâts, ce qui a permis de prendre les kills un par un sur les méthodes. Et d'ailleurs, on reboot cette attaque. Après, il reste encore 3 minutes, et 3 minutes, on le sait, c'est au minimum 2 attaques. Ouais, exact. On va voir ce qui va être décidé. On va continuer de suivre ce chopper qui est crucial dans cette défense. Choper ce Genji, ce serait énorme. Ah, dommage, on a loupé le hook. Et attention, c'est parti. L'ulti du Genji, Ultima Web qui va tenter de faire des dégâts. Ah, pour l'instant, cette Dragon Blade qui a été un peu waste là. Oh, on prend le doublé quand même sur cette action. C'est super bien joué. On détruit le mecha 7 Diva. L'éclosion mortelle. Il semble que ce soit la fin pour la défense. C'est un rape total et sans bavure pour les méthodes GG sur cet assaut. Les méthodes qui vont valider cette attaque sur un bon timing, relativement bon timing. C'est combien? C'est 7 minutes 30 à peu près, quelque chose comme ça. 6 minutes 29. Non, c'est 9 minutes maintenant. Ah oui, c'est vrai que c'est attaquer. 9 minutes maintenant pour attaquer et plus 10 minutes. Donc du coup ça fait 6-29 qui est un très bon timing d'attaque sur Dorado. Car on le sait, c'est une map qui est difficile à mettre en attaque et beaucoup plus simple à défendre normalement. En tout cas à niveau professionnel. Complètement. Là-dessus, c'est vraiment intéressant en tout cas de voir. N'empêche quand même cette méta qui a beaucoup évolué. Maintenant, en fait, toutes les maps